Est-ce que Cognac G est prêt? Je salue Yann. On peut y aller, mon cher Yann? Bien. Pas très nombreux ce soir. Il y a quelques défections. En tout cas, toutes les traditions sociales. Bienvenue à l'ensemble du conseil municipal. Et puis je salue toujours tout aussi chaleureusement celles et ceux de nos concitoyens qui prennent sur leur soirée. Je sais que quand il y aura l'euro, il y aura encore un peu moins de monde, mais nous ferons des conseils municipaux à partir de 14h pour ne rater aucun match. Donc nous délibérerons, voilà, parce qu'il y a quand même quelques amoureux de football. Il y a aussi des amoureux du rugby, mais on va voter. On va voter. Voilà. Alors revenons à des choses tout aussi sérieuses, mesdames et messieurs les conseillers, et dans ma excusez par avance, nous avons mis sur table 2 délibérations qui ont été en fait amendées, qui ne changent rien au fond, mais pour être complètement en phase avec le contrôle de légalité. Donc la délibération numéro 15 qui porte sur la revalorisation des tarifs des activités périscolaires, ainsi que la 17 sur l'actualisation des tarifs de cinéma, que je vous invite à découvrir entre 2 délibérations, et que de toute façon ne manquerons pas de vous commenter les rapporteurs et bien sûr de répondre à vos questions si elles étaient nécessaires. J'ai quelques pouvoirs en ma possession. Nos collègues, donc Laurent Robert a donné pouvoir à Madame Baranès, M. Dissidour a donné pouvoir à M. Stratola, Madame Grimacos a donné pouvoir à Madame Niec, Madame Baudet a donné pouvoir à M. Jacob, M. Chalot a donné pouvoir à Madame Fournier, M. Herbillard a donné pouvoir à M. Tafouro, Madame Feleka a donné pouvoir à M. Malmassari, Madame Moreau à votre serviteur, et enfin, alors j'ai un problème parce que Madame Bachelet a donné aussi pouvoir à M. Herrero. Donc, j'ai un souci. Donc, voilà. Conformément à la légalité, je ne peux pas prendre en considération ces autres collègues. Voilà. On aurait dû mieux se concerter. Pour autant, le quorum est réuni. Et donc, nous pouvons commencer nos travaux, et de sorte que Madame Coquin, si vous l'acceptiez, vous pourriez faire être la secrétaire de séance avec plaisir, je vous en demande pas. Donc en intégrant la première réserve sur un pouvoir qui ne pourra pas être pris en considération dans la mesure où j'en étais déjà destinataire d'un premier. Nous commençons immédiatement nos travaux. Je donne la parole à notre premier adjoint, M. Malmassari, pour nous parler de sport. M. Malmassari, vous avez la parole. Merci, M. le maire. Donc, il s'agit du versement d'une subvention de l'association USB Tennis à la commune. Et comme quoi, des fois, les subventions vont dans d'autres sens. Donc, au cours de l'orage de grêle du 12 juin 2014, vous savez que le club de tennis, le clubhouse, a été fortement endommagé puisqu'on doit refaire toute la toiture. Donc, la Ligue de tennis d'Île-de-France a décidé de soutenir ce projet en versant une subvention de 8 000 € en faveur de l'association USB Tennis. Et comme tous les travaux ont été pris en charge par la commune, il a été convenu avec le club de reverser cette subvention à la commune. Donc il vous est demandé d'autoriser, considérant que l'association USB Tennis a décidé de verser la totalité de la subvention de la Ligue de tennis Île-de-France à la commune de Beautenay pour la réalisation des travaux de réfection du club. Donc après en avoir délibéré, accepte le versement de la subvention d'un montant de 8 000 €. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? M. Tafouro, vous avez la parole. Non, je tiens à plusieurs informations concernant les travaux du tennis, la délibération numéro 7, puisqu'il y a aussi le gymnase qui est concerné. Très bien, vous avez anticipé ma question, M. Tafouro, parce que j'allais vous demander des nouvelles du chantier des tennis qui, si je ne m'abuse, est sur le point de débuter. S'il n'y a pas de questions, je mets au donc ce reversement de subvention en remerciant ici l'ensemble du nouveau bureau du club de tennis qui a joué le jeu avec nous pour obtenir ces 8 000 et important 8 000 €. C'est pas une petite somme tout de même qui nous permettront de financer ces travaux. Donc je mets au y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie.
Pour moi-même, juste une indication donc, qui concerne le soutien au BAFA. Charlène m'a demandé de rapporter en son absence. Donc, il s'agit en fait, dans le cas d'espèce, non pas d'un nouveau concours, mais en fait d'un changement de date pour un soutien que nous avons apporté à une formation BAFA, donc à hauteur de 300 € TTC. J'ai dit une bêtise? C'est vrai? J'ai dit une bêtise? Non? Ça flotte un peu ce soir, hein, mais... C'est 6 jeunes qui bénéficient au total du dispositif. Vous allez prendre la parole, j'allais le dire, hein. Donc, outre ce changement de date, c'était de faire le point dans le conseil municipal, en effet, pour évoquer le fait que voilà, il y avait un engagement qui portait sur 6 stagiaires, 6 x 3, 18, et c'est ce que vous retrouvez dans la délibération, donc un concours à hauteur de 1800 € TDC. Voilà pour cette délibération. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. L'ai-je bien rapporté, ma chère? Oui, ça va, donc je m'en sors avec la moyenne. Donc je mets au voie cette délibération. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Malmassari, vous reprenez la parole pour nous parler d'une conclusion heureuse concernant un vieux dossier qui est la société d'économie mixte Géopénil. Oui, vous savez, je l'avais évoqué au moment du budget, hein, on solde en fin de compte ces créances de la société SAEM Géopénil. Je rappelle que c'était des créances qui dataient de 1986 et 1987, qui n'ont jamais été remboursées à la commune, suite à un emprunt dont la commune garantissait cet emprunt. Et comme ces montants ont été enregistrés en fait, sur le compte du trésorier, à un moment donné, il nous a demandé d'honorer ces crédits. Donc en fait, il s'agit de considérer que la créance sur un tiers insolvable de la SEM Géopénil s'élève à 257 839,83 €. Donc considérant que le comptable public a satisfait à l'ensemble de ses obligations en matière de recouvrement, et donc il est difficile effectivement de recouvrer et de conclure en une seule admission en non-valeur de ce montant. C'est pour ça qu'il y a eu un échelonnement entre 2008 et 2016. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a émis un titre de recette de 242 000 et un mandat de 257 839,83. Donc la différence, c'est 15 839, c'est ce qui a été payé sur le budget 2016. Donc oui, c'est pour conclure, c'est une délibération qui conclut cette créance de la société CNGOP. Merci. C'est un peu complexe, j'espère que tout le monde a bien compris. Ce qu'il faut comprendre politiquement et budgétairement, c'est que ça éteint définitivement la dette qui avait été contractée de longue date garantie par la ville sur cette société. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Je mets donc en voix et me réjouis de cette issue. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je remercie le conseil municipal. Madame Odile Jeannot, il paraît que vous avez craqué pour une œuvre. Il paraît. En effet, dans le cadre de cérémonies de jumelage, lors des rencontres avec nos amis allemands, il est d'usage d'offrir des cadeaux. La manifestation des Pays vauxois en talent nous a permis d'apprécier nos artistes locaux et tout particulièrement Hélène Taillant, à qui nous avons demandé la réalisation d'une toile. Voilà, il vous est demandé d'approuver l'acquisition de cette toile et d'autoriser le versement de la modique somme de 95 € à Madame Hélène Taillant. Voilà, un faible investissement mais beaucoup de talent dans cette toile que nous offrirons à la valeur d'une prochaine rencontre. Nous irons pour revoir nos amis de Schubert-Dinger. Voilà. Je dirais l'autre, ce n'est pas un Picasso, mais allez savoir, c'est peut-être une cote qui va pouvoir prospérer après qu'elle a voyagé. Y a-t-il des questions concernant cette œuvre d'art et l'acquisition par la ville? Je mets donc au point. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Adoptées. Merci, Madame Jeannot. Monsieur Malmassari, ça faisait longtemps. Je me disais qu'un petit sinistre ne nous ferait pas de mal. Je pense avec humour, même si. Donc vous avez la parole. Oui, donc il s'agit d'une indemnité sinistre
Et lors de l'entretien des espaces verts rue Charles-Jean Brillard, un projectile a été projeté sur un véhicule, endommageant celui-ci. Donc la responsabilité de la commune est engagée et la facture de réparation est d'un montant de 287,66 €. Dans la délibéré, accepte de rembourser cette somme à monsieur. Y a-t-il... Oui, je crois que Alain peut... Ah pardon, Alain, monsieur Tafourou, pardon, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Oui, oui, ce genre d'incident se renouvelle assez régulièrement. Et lors d'un précédent conseil municipal, nous nous étions engagés à ce que les services fassent en sorte de trouver une solution ou un appareil qui puisse effectivement éviter ce genre d'incident. Donc éviter totalement, je pense que c'est pas tout à fait juste à dire parce que c'est toujours inévitable. Mais effectivement, ils ont trouvé donc aujourd'hui un appareil de marque Ricoh. Ça porte un nom que j'ai découvert, moi, c'est un réciprocateur. Bon, c'est quelque chose qui a des éléments qui tournent en sens inverse l'un par rapport à l'autre, qui évite des projections de part et d'autre. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement, c'est un rendement un peu inférieur à ce que l'on a actuellement. Donc j'espère malgré tout quand même que les travaux sont faits donc, dans les temps nécessaires comme cela se doit. Donc voilà, et il y a eu donc l'achat de 3 appareils qui doivent être livrés très rapidement. Merci pour ces précisions importantes, chers collègues. Voilà, donc croisons les doigts. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. Toujours M. Malmassari pour une demande de fonds de soutien. Oui, donc puisque l'État nous laisse une dotation, on a décidé de le solliciter au sujet d'un fonds de soutien à l'investissement local. Donc il a été choisi deux travaux. C'est pour on rénove les sols du gymnase Ladoumeil, résultant des orages aussi de l'été 2014. Et on a inclus aussi le tennis couvert, suite aussi à l'orage. Donc concernant ces 2 travaux, on sollicite l'État au titre du fonds de soutien à l'investissement local. Donc la réhabilitation du sol sportif de gymnase Ladoumeil pour un montant de 20 000 € qu'on sollicite, et la mise en accessibilité des tennis couverts pour un montant de 15 835 €. C'est une demande sur le FSI. Merci M. Malmassari. Y a-t-il des questions concernant donc, cette demande de subvention? Je mets donc aux voix. Ah oui, c'était la délibération numéro 7, j'aurais dû. Donc vous allez nous apporter quelques éclairages, M. Tafourou, sur les chantiers imminents. Oui, comme je me suis engagé tout à l'heure, donc c'est pour cette délibération que je voulais donc vous apporter quelques précisions dans vos travaux qui doivent être réalisés, surtout sur la planification. En ce qui concerne le sol de la Ladoumeil, la notification des subventions a eu lieu hier, donc on ne peut pas engager quoi que ce soit tant que cette notification n'a pas été donnée. Donc ça a été fait, donc maintenant la procédure va être engagée normalement et les travaux devraient être réalisés donc en juillet et août. Bon, les dates précises on ne les a pas encore puisqu'il faudra planifier cela avec l'entreprise retenue. Ensuite, en ce qui concerne le tennis, donc là il s'agit de la réfection de la toiture, des sols aussi et aussi de l'éclairage. Donc le début des travaux est prévu le lundi 27 juin, donc pour la toiture. Suivra ensuite avec une fin de travaux pour la toiture prévue aujourd'hui fin juillet. Ensuite, nous aurons à faire donc, les sols ainsi que l'électricité et on espère avoir terminé l'ensemble des travaux mi-septembre. Donc c'est une entreprise, je crois, qui vient de province, assez éloignée, qui restera sur place, les employés logeront sur place et feront leur semaine sur 4 jours, du lundi au vendredi, au jeudi, et ils repartiront chez eux le week-end prolongé, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Ça pour la côte. Voilà. Et d'aucuns comprendront une petite pensée pour nos basketteuses. Leur victoire contre Meaux et l'engagement que nous avions pris pour la rentrée leur permettre d'accéder et de devenir championne de France et de faire les championnats d'Europe de l'année prochaine. On peut espérer avec un nouveau terrain. Voilà, nous leur souhaitons le meilleur.
Enfin, pas trop loin non plus, parce que ça coûte un peu cher en déplacement, mais j'ai peur qu'elle réussisse. C'est bien ça mon inquiétude. Voilà, s'il n'y a pas... Merci pour ces précisions, cher Alain. S'il n'y a pas d'autres questions concernant donc, ces chantiers, je mets au voie. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Je voudrais juste préciser aussi que, si tu nous permets, Alain, de préciser aussi qu'il y a une subvention qui nous est désormais acquise, puisque nous avions sollicité le sénateur Vincent Eblé, donc, qui soutiendra financièrement la rénovation du gymnase de la Doumègue. Donc d'ici l'automne, nous aurons l'occasion de dire quel aura été le montant final de la charge pour la commune, puisque chaque fois qu'on a une subvention, c'est un effort moindre pour nous. Et je ne désespère pas, je lance un appel à ceux qui sont concernés, que le département nous soutienne, puisque nous avons une réponse aujourd'hui du président Barbeau, nous invitant, c'est ainsi désormais avec les nouvelles règles de financement, à nous rapprocher de la communauté d'agglomération, Melun-Val-de-Seine, les temps changent, pour instruire une demande de subvention. Voilà, donc je solliciterai nos conseillers départementaux pour un soutien, mais aussi donc en ma qualité, en notre qualité d'élu du conseil communautaire, je pense à mes collègues qui sont ici. Dès, je pense, lundi prochain, nous allons interpeller le président Vogel pour qu'il s'occupe de nos basketteuses. Voilà. Donc, voilà, la taille n'est pas complètement acquise, mais je compte sur l'engagement de tous dès qu'il s'agit de soutenir Volpénu. Voilà. Monsieur le suppléant, si je peux me permettre, on compte sur vous, au-delà de la boutade, je sais qu'on pourra compter sur vous, pour que le président Barbeau soutienne Volpénil, la plus belle ville du sud Sénégal. Donc je mets au voie, vous l'avez déjà fait, non? J'ai fait, hein? Voilà, je suis dans la Monsieur Tafouro, à nouveau la parole pour une convention d'occupation d'espace. Oui, merci Monsieur le maire. Oui. Il s'agit donc d'une convention avec la société Bouygues pour l'implantation d'antennes permettant d'avoir des liens téléphoniques dont nous avons tous besoin si, bien sûr, nous sommes en contrat avec Bouygues. Cette antenne serait située, ce mât supportant les antennes sera situé sur le site des services techniques d'une façon plus précise par rapport au point d'apport volontaire sur la droite, pas dans l'enceinte des apports volontaires, mais juste sur la droite, dans l'enceinte des services techniques. Sur une emprise au sol de 40 mètres carrés, je crois. Oui, 40 mètres carrés, c'est cela. Bon, et la hauteur du mât sera similaire à celui qui a été installé par Orange, toujours aussi sur le site des services techniques, sur lequel donc, il y a plusieurs antennes qui ne sont pas que d'Orange aussi. Je crois qu'il y a, je suis sûr, il y a SFR qui est dessus. Donc il n'était pas possible à Bouygues de s'installer aussi sur ce mât qui appartient à Orange, parce qu'il n'y a plus de possibilité de s'y installer dessus. Tous les emplacements sont déjà occupés. Donc la convention qui sera passée avec Bouygues stipule qu'il y aura une redevance annuelle pour l'occupation du sol de 9 000 €. Et donc il vous est demandé d'approuver ce projet de convention et aussi d'autoriser M. le maire à signer cette convention avec la société. Merci M. Tafouro. Y a-t-il des questions concernant donc, cette convention? Vous avez, je crois, précisé la durée, hein, M. Tafouro? 12 ans. 12 ans, hein. 12 ans, qui multiplie 9 000 € chaque année pour les recettes de la commune. Y a-t-il des questions? Je vais donc aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Eh bien, je donne à présent la parole toujours à M. Tafouro qui voudrait demander de l'argent à un parlementaire. Oui, merci Monsieur le maire. Oui, c'est une demande de subvention au titre de la réserve parlementaire. C'est pour des aménagements qui auront lieu autour du stade de la Mare des Champs. Donc, vous savez que la cité sportive de la Mare des Champs a été, en 2011 et 2012 été rénovée au niveau du stade, mais aussi de la piste d'athlétisme, qui sert donc à pas mal d'associations, à beaucoup d'associations, mais aussi et surtout au collège ainsi qu'au lycée. Donc à cette époque-là, nous avions fait le choix de laisser cet espace ouvert
il n'était pas totalement fermé. Il y avait quand même déjà quelques grilles qui étaient installées depuis de nombreuses années. Et nous avions fait le choix de l'ouvrir totalement, puisqu'il y avait quand même une certaine vétusté sur ces grilles, pour le rappeler, et donc c'était soit les changer ou laisser ouvert. Donc on a fait ce choix, mais aujourd'hui, il s'avère quand même que pendant les heures de cours, en particulier du collège et du lycée, des fréquentations extérieures viennent sur le stade et perturbent finalement l'enseignement des cours qui se font donc avec les enseignants du collège ou du lycée, suivant les horaires. Donc on a été interpellés à plusieurs reprises, monsieur le maire et nous-mêmes. Nous avons rencontré aussi plusieurs fois, et de nouveau nous sommes sollicités par les enseignants du collège et du lycée, donc pour qu'il y ait une solution qui soit trouvée aux problèmes rencontrés. Donc après mûre réflexion, on a fait le choix, bon ce n'est pas encore fait, ça coûte relativement cher, c'est de clôturer donc cette enceinte, et le coût aujourd'hui estimé s'élèverait à 37 852, enfin c'est une estimation euros hors taxe. Donc on demande une aide financière qui serait sollicitée au titre de la réserve parlementaire de 18 926,40 €, ce qui représente 50% du montant hors taxe, et cela auprès de monsieur le député de la première circonscription, monsieur Jean-Claude Mignon. Donc voilà, il vous est demandé d'approuver cette demande. Merci monsieur Tafourou. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? J'ai eu l'occasion de croiser et de rencontrer notre député. J'ai bon espoir, hein, il a entendu ce qui a malheureusement évolué. Ce qui ne se passe pas, je précise, le week-end mais bien la semaine, les enseignants sont un peu sous pression, hein, comme le disait Alain. Et puis c'est passé, vous le voyez, il y a des incivilités. Il y a même eu un bout de terrain qui a été brûlé avec un briquet, parce que c'est toujours plus drôle. Beaucoup de papiers. Tous les jours, il y a un de nos agents qui passe, sur la personne qui s'occupe de gardiner le cimetière, passe pour ramasser des détritus. Bref, donc il faut là, c'est triste, parce qu'on manque d'espace ouvert, donc on va le fermer et puis se rapprocher des associations qui l'utilisent. Je pense notamment au club de football et puis aussi au club de football américain. Au football sens large, tous âges et tous genres confondus, pour créer les conditions. Je ne sais pas si on sera en capacité de faire pour la rentrée 2017, mais en tout cas voilà, on ne dépense pas ce qu'on n'a pas, donc on va d'abord solliciter notre député. Je l'avais fait sous forme de boutade au moment des cérémonies des vœux. Voilà, donc j'espère qu'il pourra être à nos côtés pour financer. Et on aura l'occasion aussi de demander peut-être d'autres subventions. On est en train de creuser, les services d'Alain qui travaillent, parce qu'il y a peut-être quelques fonds ailleurs qu'on peut aller chercher pour financer cette clôture. Il y a aussi un autre enjeu, pardon Alain de le préciser, qui est aussi une question de sécurité. Pour ceux qui, comme nous tous, traversons la ville, vous savez qu'à l'angle de la rue de la Marochant, où il y a le transformateur, très souvent il y a des enfants qui en fait passent par les grilles et se mettent en danger. Donc ça, quoi qu'il arrive, on le fera assez vite pour rehausser. Alain, je sais que tu l'as prévu, rehausser et éviter qu'un jour on ait un accident, parce que souvent des gamins montent dessus et se mettent en péril, tout comme on a Alain régulièrement prend des dispositions, parce qu'il y a certaines barres qui sont écartées, c'est moins grave, mais pareil, il y a des règles à respecter. Il y a un peu la mort dans l'âme, moi je le dis à titre personnel, nous avons pris la décision, en tout cas c'est ce qui vous est soumis aujourd'hui, de le fermer, de régler autrement les choses. Je voudrais dire aussi que dans les perspectives que nous ont soumises et à la fois Alain et Olivier Jacob, nous espérons en 2017 rénover définitivement le vestiaire qui sert au football et qui vraiment là, et on avait, vous vous souvenez, supprimé, je dirais, un préfa qui était devenu dangereux parce que certains marchaient dessus. Donc ça on l'a supprimé, mais là tout autour c'est un peu disgracieux. Mais c'est un gros chantier, parce qu'il faut prendre l'étanchéité qui est assez lourde et puis les intérieurs et l'habillage. Mais il faudra ainsi continuer à investir dans la cité sportive. On a parlé tout à l'heure du revêtement du sol des baskets. Bientôt ce seront les poteaux qu'il faudra changer. Je parle sous couvert parce que je pense même que dès l'année prochaine il va falloir l'envisager très sérieusement, parce qu'il commence un peu à fatiguer.
Et il y a eu la rénovation des vestiaires qui a été faite par des bénévoles, je voudrais le rappeler ici de manière assez exemplaire, de certains clubs sportifs que nous connaissons. Donc voilà, on est dans cette dynamique petit à petit quand même de requalification des équipements sportifs du centre-ville. Voilà. Donc je mets aux voix, y a-t-il des voix contre? Ah pardon, monsieur le Président, je vous en prie. Je voudrais vous faire une remarque et puis une question. La remarque, c'était juste pour vous rappeler que qu'en son temps, vous avez dit attention à l'espace. Vous parlez un peu plus fort, je suis désolé, je vous entends pas. En son temps, nous avions dit de faire attention à cet espace et vous avez dit qu'il fallait le laisser ouvert et que c'était mieux. Donc, avec le recul, nous avons raison. C'est pas un problème. Toujours. Et la deuxième des choses, donc, en ce qui concerne la question, que vont devenir les équipes, entre guillemets, qui étaient tolérées le dimanche après-midi? Vont-ils pouvoir toujours accéder au terrain? Je rappelle qu'à l'époque, quand vous m'aviez mis en garde, quand j'étais allé seul, affronter ceux qui avaient envahi le terrain, accompagner mon directeur des services techniques, s'il fallait aller les affronter, il y a ceux qui font, il y a ceux qui commentent. Mais vous aviez raison. Mais dans la vie, il faut aussi prendre des risques. Il fallait aussi afficher une réalité, c'est que cette ville, et les fréquenter, elle accueille, elle a fait un choix politique fort, c'est-à-dire elle est ouverte. Parce que d'autres villes, elles, se sont refermées et empêchent à certains gamins de Melun, de Volpénil, de Mincy, de Damary-Lélis, tout simplement de pouvoir pratiquer de temps en temps un sport simple. Car, je le précise, le week-end, à l'exception de quelques désagréments de stationnement, car j'y vais pratiquement tous les dimanches quand je vais voir maman, il n'y a pas de difficulté. Et je dirais même qu'on est dans un dialogue avec... il y a une association, on pourrait dire, constituée, et puis pour le reste, c'est une pratique libre. Les seules difficultés de temps en temps, beau jour, c'est que voilà, nos enfants voudraient un peu jouer au foot, alors ça se négocie. Ça se passe plutôt bien. Voilà. Je vois même qu'il y a une association même qui a donné un peu d'argent au CCAS. Voilà. Donc, c'était ça le sujet que vous avez soulevé en 2011, c'était, d'une manière générale, les gens extérieurs. Et oui, en 2016, vous pourriez dire que vous avez raison. Mais le vrai sujet, il est ailleurs. C'est moins, pour répondre à votre question, la question des gens qui sont extérieurs. Ce sont nos propres collégiens, nos propres lycéens qui ne se comportent pas bien. Voilà. Ça aussi, ça a quelque chose qui a changé. Et les enseignants qui sont venus nous voir, mais à mort dans l'âme. Parce que je peux vous dire que tous les enseignants, et j'ose croire, à quelques exceptions de cadres sportifs, étaient favorables et soutenaient cette démarche. Je dirais même le club de football, même s'il y a eu des fois des crises, c'est vrai, notamment ce soir, il était favorable parce que d'abord, c'est un moment de médiation, de socialisation pour d'autres, d'apaisement, parce que je vous renvoie à ce qui s'était passé, peut-être avez-vous en mémoire à Saint-Fargeau-Pont-Thierry, et qu'il y a un risque que peut-être nous allons prendre, il y aura peut-être des difficultés qui vont naître du fait qu'on clôture, c'est qu'une fois que vous fermez ce qui était ouvert, ça va poser problème. Donc il va falloir organiser la capacité à accueillir. Et j'allais dire, dès lors que la première règle, que la pratique du sport scolaire est prioritaire et privilégiée, qu'ensuite les associations de Volpénil ont des créneaux existants voire supérieurs, rien n'empêchera, dès lors que c'est régulé et qu'on respecte les espaces, qu'on puisse ouvrir quelques créneaux. Mais ça, c'est une discussion que nous aurons avec ceux qui sont extérieurs. En rajoutant en plus, c'est qu'il y a plutôt une bonne nouvelle, c'est que j'ai parlé avec mon collègue Noël Boursin, qui est adjoint au sport et qui, comme vous savez, est mon délégué, enfin mon adjoint aussi à la communauté d'agglomération, a réussi à convaincre ses collègues de Melun qu'il va à son tour investir dans 2 terrains synthétiques. Et je dirais que le grand défi, alors il y en a un à Aumé, mais il est fermé, et le grand défi à Melun, j'espère, j'en parlerai au nouveau maire, c'est de faire en sorte aussi qu'il puisse ouvrir des créneaux. Parce que qui recevons-nous l'après-midi? Ce sont essentiellement des Melunais qui viennent faire du sport. Donc je vais réinterpeller le maire de Melun. Et j'ose croire et mon collègue Boursin qui vont à leur tour ouvrir des créneaux. Et rappeler aussi que, où il y a moins de difficultés, à la Buissonnière, sur le terrain en herbe, je crois que ça colle pas trop mal, mais comme dans la vraie vie, des fois ça se tend un peu, ça se castagne pas, que je sache, pour reprendre un mot imagé, eh bien, pardon, nos jeunes
Et nos jeunes adultes, pratiquement tous les dimanches après-midi, enfin là on s'est déjà croisés, jouent au football sur notre gras gazon. Mais voilà, comme nous on jouait sur macadam des parkings des supermarchés. Voilà. Donc oui, il faudra réguler tout ça. Voilà. Mais en revanche, à compter de ce jour, ceux qui ne respecteront pas les règles, ils seront sanctionnés. La sanction est simple, c'est que ce sera fermé. Monsieur Dafo. Oui, j'ai une note là qui est. Merci, monsieur le maire. Oui, j'ai une note là qui est préparée donc, pour cette demande de subvention. Dedans, on est obligé de noter les temps d'occupation par les différents utilisateurs. Sachez qu'en extérieur, ça représente au total 11 heures d'occupation du terrain. Et tout le reste, c'est le club de foot de Vaud, les clubs de foot, le club d'athlétisme, les écoles primaires dans le cadre d'ENAP, la FORPA, c'est le centre de formation d'apprentis, le lycée et le collège. Donc la grande majorité de l'utilisation de cette cité, c'est par des pénivauxois, et non pas par des gens extérieurs. Et ça se voit plus effectivement le week-end, parce que le week-end, moi je suis retraité, donc je le vois toute la semaine, mais celui qui n'est pas retraité, il n'a que le week-end pratiquement pour voir ce qui s'y passe. Donc effectivement, ils ne sont pas là tout le temps. Voilà, c'est ces extérieurs, je parle. Et on me dit même que des fois des pompiers, des policiers viennent jouer à nos dépens. Ça, voilà. Et c'est plutôt bien, hein, je peux dire quand ils sont là. Voilà, c'est devenu, et en général, quand les pompiers débarquent, je ne sais pas ce que j'ai vu à la Buissonnière, on ne peut pas les rater, hein, ils viennent en camion, mais pour la boutade, ça permet d'avoir d'entretenir des bonnes relations. Voilà. Donc voilà ce que nous avons fait. Monsieur, est-ce que vous vouliez dire un mot? Oui, un mot concernant justement le fait d'avoir pris cette décision de laisser cette enceinte ouverte. Je trouve que c'est une décision courageuse qui a permis au moins d'avoir l'expérience en ce domaine, d'en tirer des conclusions aujourd'hui. Et j'ai souvenir que, effectivement, lorsque j'ai attaqué la sculpture dans le parc, beaucoup m'ont dit mais non, ils vont vous la taguer, ils vont vous la flinguer, ils vont vous la découper, ils vont vous la voler. Ma réaction aurait été la même que monsieur le maire, c'est-à-dire que René Char dit va vers ton risque, et moi je vais vers mon risque, mais au moins cette statue elle est là, elle plaît à certains, il y en a qui pique-niquent devant, et peu importe si l'autre se la produit d'une autre façon, c'est prendre son risque, mais moi je peux faire cette ouverture que. Voilà, c'est tout. Voilà, et je précise aussi que comme l'année dernière, parce qu'un terrain comme synthétique, c'est synthétique, mais ça doit beaucoup s'entretenir, hein, c'est un entretien conséquent, donc cet été, on est en train de vérifier toutes ces réunions, mais on devrait, voilà, au mois d'août, enlever les poteaux et pouvoir laisser reposer, nettoyer le terrain. Voilà, je voulais juste préciser comme on l'a fait l'année dernière. Voilà, ce qui n'empêche pas nos gamins, comme on l'a tous fait, moi je sais pas, j'ai appris à jouer au football, il n'y avait pas de but. Hein. On mettait 2 maillots, ce qui permettait de tricher un peu de temps en temps en disant j'ai marqué, et c'est à ce moment-là où le match s'arrêtait. Voilà. En tout cas, voilà, donc nous allons, j'espère, je n'en doute pas, compter sur notre député pour avancer là-dessus. Ah pardon, monsieur Jacob, excusez-moi. Pour répondre un peu à M. aussi, sur les gens qui venaient sur des créneaux l'après-midi, ces gens-là, on leur a proposé une convention à signer avec eux, et en fait, on n'a pas de réponse, donc le créneau sera enlevé à ces gens qui venaient de Melun, une association de Melun. Et donc le créneau sera distribué à une équipe qui a des matchs officiels. Et le matin, il y avait une équipe qui venait, une équipe de Turcs, qui venait souvent le matin. Et le foot s'arrangeait avec eux, en fait, et ils quittaient le terrain dès que le foot arrivait. Donc il n'y avait pas trop de problème là-dessus. Oui, ce qu'il faut, c'est d'abord qu'avec le club de football, on trouve, c'est ça le vrai sujet, quoi. Et puis le football américain. Et ceux-là, ils sont utiles parce qu'ils sont quand même impressionnants. Hein. Monsieur Pratola, je vous en prie. Je ne vois pas quelle équipe peut jouer le dimanche après-midi sur ce terrain. Si vous aviez des Melunais qui jouaient. Non, mais je veux dire, le matin. Jacob disait qu'il allait y avoir des clubs de foot qui pouvaient venir jouer. Non, c'est pas ce que je dis. Enfin, un club de football, je ne vais pas préciser lequel, oui. Mais il y a peut-être un club de football qui aura le créneau l'après-midi. D'accord. Parce que souvent, le matin, il est occupé par les vétérans du football. Et l'après-midi, il n'y avait personne, donc officiellement.
Donc il y avait une équipe qui était en convention avec la mairie qui occupait le stade. Et cette association en fait nous a pas répondu. Donc sur la convention à venir, il n'y a pas de convention, donc ils n'auront pas le créneau. Et on dit même que vous êtes sur le point de reprendre votre licence et qu'il y a un ailier droit qui manque chez les vétérans 1. Mais moi je jouais défenseur. Voilà. Donc, Voilà. Moi, ils m'ont dit t'es trop gros, donc j'ai dit je ferai ping-pong comme vous savez. Il a pas terminé. C'est bien terminé? Oui, c'est vrai, bon, je le sais en plus, c'est vrai. Terminé. Le foot en salle, c'est pire. Hein. Ouais. Allez au ping-pong, hein? Vous allez voir. Bien, on va peut-être voter maintenant. Hein. Y a-t-il, on l'a déjà fait ou pas? Non. Je les envoie donc ce projet, mais qui, à mon avis, ne pourra déboucher qu'en 2017, hein, pour dire les choses, le temps de réunir tous les financements des études. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, délibération très importante là aussi, parce qu'ils engagent sur l'avenir. Madame Dieck, vous avez la parole pour nous faire un point sur l'agenda concernant l'accessibilité aux lieux publics dans la ville. Vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, nous avons déjà travaillé sur ce dossier et vous voyez toute la présentation de l'argumentation de la délibération, puisqu'il avait été voté déjà donc, le 29 octobre ici même. Et notre dossier a été sollicité par les services de la préfecture pour être complété, notamment au plan financier, dans la mesure où c'est un dossier très complexe et qui porte sur plusieurs années, puisque les échéances peuvent porter jusqu'à 6 ans, éventuellement renouvelables une fois en fonction de l'importance des travaux. Donc il y avait des précisions qui s'imposaient sur le domaine financier pour pouvoir justifier les autorisations. Donc c'est ce qui vous est demandé d'accepter aujourd'hui, puisque ça avait été accepté une première fois. Voilà. Merci Madame Hugo pour ces précisions concernant des engagements qui vont peser sur nous, qui vont nécessiter de gros investissements, et collecte à juste titre lorsqu'on a, et avec Alain et Olivier, lorsque la question des tennis s'est posée, Colette nous a rappelé la nécessité, chaque fois qu'on rénove, et il reste encore beaucoup à faire, hein, on essaie de se mettre aux normes. On va essayer de tenir les délais, mais et on sait que le ciment, ça va prendre un peu de temps, et je sais pourtant que c'est nécessaire. Hein. Y a-t-il des questions concernant donc, cette délibération? Monsieur Patola, je vous en prie. Juste une remarque au niveau de la liste, 5e catégorie, il faut aider les anciens, ça n'existe plus, puisque c'est leur catégorie. Le bâtiment nous appartient toujours, donc il était absolument nécessaire de pouvoir l'inclure. Public. Oui, tout à fait. Mais on était obligé de l'inclure dans la liste pour répondre complètement au dispositif tel qu'il est prévu. J'aurai l'occasion d'en parler au prochain conseil municipal. Vous vous souvenez qu'ici, le 25 août, à travers votre serviteur, la ville avait pris l'engagement de créer les conditions d'accueillir une famille qui fuyait la guerre. Je pardonnerai par correction vis-à-vis du conseil, je vous en informe. Les choses sont encore en train de se finaliser, mais voilà, il y a, si toutes les conditions sont réunies, voilà, il y a normalement une famille qui devrait, une maman avec ses enfants, qui devrait pouvoir être prochainement hébergée à Volpény. Voilà. Je me dois d'en informer le conseil, mais je vous en dirai un tout petit peu plus dès que les choses sont contenues, car c'est un peu lourd administrativement, mais ça a été long, mais on progresse. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'on a gardé le nom, parce qu'il correspond à une histoire de la ville et il porte bien son nom. Il a été la maison des anciens. J'y vais de temps en temps, comme ça je me dis que je rajeunis. Alors, je mets en voie la délibération proposée par notre collègue Colette. Y a-t-il des voix contre, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Malmassari, parlez-nous de la passerelle. Oui, donc comme tous les ans, il s'agit de délibérer pour la mise à disposition d'une personne à l'association de gestion de la résidence de la passerelle. Donc on la met à disposition à cette association et en retour, nous sommes remboursés du montant exact. On est remboursé à travers le budget annexe passerelle qui est transféré sur le budget communal. Donc en fin de compte, il vous est demandé d'accepter la mise à disposition à compter du 1er juillet 2016 à titre onéreux pour le montant correspond au remboursement des rémunérations, charges sociales, frais professionnels
et avantages dans le futur. Petite anecdote, c'est qu'en fin de compte, il est bien facturé pour le chapitre 012. En fin de compte, on est remboursé sur un autre chapitre. Vous voyez, donc là, le 012, des fois, il est artificiel. Voilà. Le 012, peut-être précisé pour le Le chapitre 012 qui concerne le chapitre des frais personnels. Voilà. Voilà, c'est notre quotidien, mais voilà, 011, 012, c'est notre ésotérisme. Ouais. Voilà, c'est comme ISF, tout ça, oui, c'est pas pour tout le monde. Voilà, y a-t-il des questions concernant donc cette délibération? Je la mets donc au vote. Y a-t-il des voix contre, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Ah, 1000, pardon. Ah, désolé. Je suis allé un peu vite. J'ai essayé, hein. Non, pardon, j'ai essayé. 5 abstentions. Je l'ai senti venir au ton. Voilà. 5 abstentions qui sont retenues par notre secrétaire, non pas de section, mais de séance. Parfait. Donc, pardon au nom de l'opposition d'être un petit peu vite en besogne. Monsieur Manassari, vous avez la parole pour nous parler du tableau des effectifs. Oui, donc il y a une modification du tableau des effectifs, mais qui concerne uniquement des changements de filière des agents. Donc il y a eu un poste d'adjoint animation deuxième classe à temps complet qui est passé en poste d'adjoint technique deuxième classe à temps complet. Un poste d'adjoint animation principale première classe qui est passé au poste adjoint administratif principal première classe. Et un poste d'animateur qui est passé en un poste de rédacteur. Donc ça ne change pas sur les effectifs, c'est un transfert de filière. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Il n'y en a pas, je les vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je crois que j'en compte 5. Y a-t-il des voix contre? Adopté, je vous remercie. Monsieur Manassari, vous qui aimez les abstentions, je vous invite à délibérer sur la création de postes pour les vacances. Oui, donc il s'agit de la création des besoins saisonniers pour les vacances d'été 2016. Nous allons créer pour le service enfance pour les vacances de juillet 2016 9 postes d'adjoint d'animation deuxième classe. Pour les vacances d'août 2016, 7 postes d'adjoint d'animation deuxième classe. Pour ce qui concerne le service jeunesse, au niveau des pré-ados, vacances de juillet 2016, nous aurons 2 postes d'adjoint d'animation deuxième classe. Et pour les ados, concernant les vacances de juillet 2016, nous aurons 2 postes d'adjoint d'animation deuxième classe. Ce qui concerne le jardin d'été, qui est du 7 juillet au 18 août, nous aurons 3 postes d'adjoint d'animation deuxième classe. Voilà. Je vous ai demandé de délibérer sur ces postes de vacances scolaires. Merci, monsieur Malmassari. L'été arrive. Y a-t-il des questions concernant les tenues d'été? Pas. Je mets donc au vote. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Toujours pour monsieur Malmassari, une délibération concernant le maintien dans l'emploi d'une personne handicapée qui travaille dans les services municipaux. C'est ça. Donc c'est vu la loi qui est pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Donc nous avons un agent qui est en situation de handicap dans l'emploi, et suivant la préconisation du médecin qui nous conseille, qui nous dit de pouvoir bénéficier d'une auxiliaire de vie en milieu professionnel à raison de 2 heures par jour, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, hors période de vacances scolaires. Donc considérant aussi que on peut bénéficier d'une participation par le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, à raison d'une prise en charge limitée aux 2 tiers de la facturation, donc tous les mois. Donc en fait, on dit une prise en charge de 2 mois sur 3. Ce qui fait globalement un coût résiduel pour la commune de 800 €. Donc il vous est demandé d'approuver le projet de convention avec l'association soins et services à domicile de la région molynaise, qui est la SAD, permettant de maintenir un agent en situation de handicap dans l'emploi grâce à l'accompagnement d'une auxiliaire de vie. Merci, monsieur Malmassari. Y a-t-il des questions concernant cette proposition? Donc, je la mets au vote. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité. Merci pour notre collaborateur pour ainsi travailler dans de meilleures conditions. Eh bien, je donne la parole à madame Détens, qui va nous parler des activités périscolaires. Merci, monsieur le maire. Donc, ce soir, nous allons aborder 3 points importants. Je ne dirai pas 3 petits points, monsieur Patola, mais cela touche, il n'a pas entendu.
Est-ce que parce qu'il y avait un trait d'humour sympathique de Madame Pétras, mais vraiment en plus très cordial. J'aurais que vous réécoutiez le début de son intervention. Je suis désolé, mais j'avais quelque chose à dire. Oui, non, Je n'ai pas écouté du tout ça. Voilà. Ça, je m'en souviens avec Non, mais vous en êtes aperçu, c'est bien que c'est arrêté. Ça peut arriver. Donc, je disais en préambule que nous allions aborder 3 points importants dans cette délibération, et je ne parle pas de 3 petits points. Dommage, non? Non, quand même, là. Je dirais que c'est Ouais, très bien. Donc, pour enchaîner, en effet, ce sont 3 points importants puisqu'ils concernent les familles de nos élèves scolarisés dans nos écoles. Donc, ces 3 points, on va commencer par le premier, qui est la revalorisation des tarifs de nos services périscolaires. Une revalorisation qui nous amène à augmenter de 2,5% l'ensemble des tarifs appliqués, sachant que ces tarifs avaient été vus en 2014, en juin 2014, avec une application en septembre 2014. Donc, ça c'est pour le premier point. Le second point concerne l'accueil relais que nous avons mis en place le mercredi après le temps scolaire du matin. Donc, les 2 premières années, nous avons appliqué un forfait de 10 € pour le trimestre, et il s'est avéré que ça ne correspondait plus à ce que les familles attendaient de nous, parce que comme nous avons changé un peu les horaires aussi, nous les avons décalés d'une demi-heure, certaines familles se sont senties un peu pénalisées par cette forme forfaitaire de notre prestation. Donc maintenant, on aimerait pouvoir appliquer un tarif par prestation unitaire, c'est-à-dire une prestation d'1 € par présence de l'enfant le mercredi à partir de midi, sachant que ça ne touche plus beaucoup de familles puisque nous avons trouvé un consensus au niveau des horaires. Maintenant, ce qui concerne la forme. Donc, nous avons une facturation actuellement qui ne ventile pas la majoration de 25%, la pénalité de 25% que nous appliquons quand les familles ont une façon à elles de jouer avec le règlement. C'est-à-dire qu'elles ne suivent pas forcément ce que nous leur demandons. Ce n'est pas forcément coercitif ce que nous leur demandons, mais c'est juste ça nous permet de faciliter l'organisation de ce qu'il y a derrière. Je pense à la restauration notamment, et puis aux vacances scolaires. Quand il y a des inscriptions qui sont trop tardives, ça engendre des soucis d'organisation et nous ne pouvons pas évidemment répondre au cas par cas à ces familles. Donc si elles dépassent le délai, la date butoir d'inscription, nous sommes obligés d'appliquer une pénalité. Il se fait que la facturation jusqu'à maintenant ne ventilait pas le côté prix de base et la pénalité. Et il nous a été demandé, le trésorier général nous a demandé de ventiler pour des raisons administratives. Donc c'est plus sur la forme que là nous demandons de revoir ce point-là de la délibération. Donc si vous en êtes d'accord, il vous est proposé d'officialiser les nouvelles mesures en termes tarifaires et aussi de mettre à jour la totalité des prix qui sont appliqués au 1er septembre 2016. Merci Madame Pétins. 3 points importants en effet. Y a-t-il des questions concernant donc cette délibération? Je la mets donc aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 5 abstentions. C'est adopté. Je vous remercie. Eh bien, et si on se ferait une virgule culturelle, monsieur de Mélégnac? Donc, ce que je vous propose, c'est à propos de la signature de la convention de la CAMS pour le cinéma en plein air. Donc, nous avions eu l'année dernière une convention qui avait été signée dans le même but, c'est-à-dire de proposer une séance de cinéma en plein air à frais partagés en quelque sorte par la CAMS. Cette année, donc, il vous est proposé de renouveler cette convention aux mêmes conditions, c'est-à-dire que la communauté d'agglomération prend en charge la moitié, au niveau du coût, la moitié du coût de la séance.
Cette séance est d'environ 2500 €, et donc la moitié, 50%, est pris en charge par la communauté d'agglomération, ce qui permet de proposer en ouverture d'été une séance gratuite pour tous, qui permet de donner un petit air d'été d'emblée à une saison qui, j'espère, sera ensoleillée. Ce qui vous est proposé, donc, c'est de reconduire ou de renouveler cette convention donc à ces conditions-là. Vous voulez pas nous faire un scoop sur le film? Si, bien sûr. Si. Donc, ce qui vous est proposé au niveau du film, c'est Retour vers le futur, ce qui permettra de voyager à peu près, et dans des conditions qui seront sans doute aussi agréables que celles de l'année passée. Merci Henri. Voilà. Pour ceux qui ont eu la chance d'y assister, je vous invite vraiment à venir y participer, puisque je rappelle que le Châtelain nous offre gracieusement l'accès au château. C'est une belle soirée l'année dernière. Il y avait aussi le comité des fêtes qui était à nos côtés. On était, je crois, un peu plus, pas loin de 500, on ne va pas exagérer, 400-500. Certains s'étaient habillés de blanc. C'était une très belle soirée. On amenait tous notre petit pique-nique. Les gens venaient leur transat. On avait mis à disposition quelques transats. Voilà, donc, et là, je crois que Henri et Dominique ont fait autour de l'idée, à l'échelle de la loi, donc je reprends ma casquette de vice-président à la culture, c'était autour de ce qu'on appelle les road movies, des grandes traversées en voiture. Voilà. Et la fierté, c'est que on a été encore une fois précurseur à Volpini, et là je crois qu'il y a pas loin de 8 villes, je crois maintenant, qui vont organiser un cinéma en plein air, et en nous souhaitant la même météo que l'année dernière, parce que quand même, nos voisins ont pas eu de chance, hein. Je pense notamment à nos collègues de Melun, et franchement les pauvres ont eu une soirée terrible, et ils ont dû se rabattre sur un gymnase, donc c'est vrai que ça faisait moins rêver. Donc vraiment, je nous souhaite, et je leur souhaite, une météo aussi clémente, et puis voilà, c'est un temps gratuit. Donc merci à Henri et Dominique pour les négociations qu'ils ont menées avec le vice-président de la culture, d'avoir renégocié la gratuité d'une belle soirée. Et avec un film que vous avez choisi, qui j'espère va un peu élargir aussi le public. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, vraiment c'est un petit vent de folie très, très agréable. Voilà. Comment? C'est sur n'importe avion? Non, c'est pas autre chose. Y a-t-il des questions concernant ce cinéma en plein air? Un sous-marin. Un sous-marin. Voilà. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Mérignac, c'est vous qui rapportez toujours sur les tarifs du cinéma. Dominique, comme vous voulez, je sais pas, voix, deux voix, comme vous. Hein, Dominique Henri, pardon. Alors, en ce qui concerne l'actualisation des tarifs cinéma, il vous est proposé une augmentation modérée au tarif suivant. Sachant que le plein tarif cinéma n'a augmenté que de 0,50 € depuis 2002. Effectivement, ramène à assez loin. Donc ce qui vous est proposé, c'est de faire une augmentation et de passer le tarif cinéma de 5,50 à 6 €. Et pour les tarifs réduits, de 3,50 à 4 €. Donc vous avez un avenant qui modifie très légèrement la délibération à propos des conditions du tarif réduit. Donc le tarif réduit s'appliquera comme d'habitude aux moins de 16 ans, aux plus de 62 ans. Ça a été un peu modifié en fonction des nouvel âge de retraite, aux demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires du RSA, et aux personnes habituellement qui en bénéficient. En ce qui concernait le tarif de 3,50 qu'on avait lancé pour les 20 ans de la ferme des Jeux, il prendra évidemment fin en ce qui concerne le cinéma, puisque c'était pour les moins de 20 ans, il prendra évidemment fin à l'entrée de la nouvelle saison. Donc ce qui vous est proposé, c'est l'actualisation de ces tarifs. Y a-t-il des questions concernant donc, cette proposition d'augmentation des tarifs du cinéma? Je rappelle Henri, peut-être tu peux dire un mot sur la nouvelle organisation, enfin les nouveaux calendriers à partir de la rentrée? Oui, bien sûr. Dans le cadre d'une réorganisation des services et en particulier de l'utilisation des services, il a été proposé, suite à une réflexion,
de faire d'ouvrir le cinéma le vendredi, le samedi et le dimanche. Ça avait été annoncé au moment de la cérémonie des vœux, sachant que la fin de semaine, le vendredi, samedi, dimanche, préservera un nombre de séances suffisant pour faire le même type de programmation, c'est-à-dire une programmation qui est variée et qui ne sera pas limitée à 2 ou 3 types de films. Donc, on préserve la qualité et la variété de la programmation, on réduit un peu les plages de façon à limiter les coûts au niveau du personnel, ce qui ne nous empêche pas d'utiliser, en particulier je pense au lundi, le lundi soir qui traditionnellement accueille le ciné-club par exemple, d'utiliser le lundi plus comme un levier d'animation avec le cinéma qui pourra se mettre en route tout au long de l'année et accueillir des manifestations qui sont pas prévues au départ ou des documentaires éventuellement, puisque on s'aperçoit que le documentaire est aussi une partie intéressante de l'activité du cinéma. Absolument. Et ça s'inscrit aussi dans un travail que nous avons mené avec Dominique et Henri à l'échelle de la communauté, parce qu'il y a une évolution très positive, une petite révolution, puisque pour la première fois dans l'histoire de l'aglo, désormais, les programmateurs se parlent, se concertent pour sortir du champ de la compétition. C'était un mandat que m'avait confié Louis Vogel d'avancer sur cette voie. On a réuni plusieurs heures de réunion qui ont eu avec les élus, d'une part, et avec les services, qui fait que désormais, à Volpénil par exemple, nous lancerons le spectacle vivant le jeudi soir, donc les spectacles qu'on faisait avant le vendredi, de sorte qu'on puisse, à l'échelle de l'agglomération, promouvoir les spectacles dans chacune des villes, faire en sorte qu'on puisse aller qui à Damary, à Saint-Fargeau, qui à Volpénil. Donc ça y est, la programmation concertée est à l'œuvre, et il y aura même un programme commun, un lancement de saison ensemble, qui se fera au mois de septembre, ce qui n'empêchera pas ensuite chaque commune de présenter, comme on le fait traditionnellement à Volpénil, sa propre soirée. Mais voilà, donc ça, cette réflexion sur le cinéma, elle s'inscrit aussi dans une vision un peu plus globale, pour permettre aussi une tarification commune entre toutes les communes, parce qu'il y a aussi de beaux spectacles qui sont moins bons que chez nous, c'est vrai, mais quand même, il y a aussi de beaux spectacles. Et je voudrais à ce propos saluer une nouvelle fois, ils sont un peu à l'honneur, Dominique et Henri, d'avoir su cette année aussi produire un spectacle avec Melun. J'en dis pas plus, parce que je veux leur laisser l'exclusivité de la prochaine présentation de saison, mais voilà, il y a des choses très positives qui se passent, on surpasse un tout petit peu un certain nombre de logique territoriale pour ensemble mettre sur pied des programmes de qualité. On peut, en étant à 2 ou à 3, produire des spectacles de plus haut niveau. Quant au cinéma, sur l'augmentation du prix, parce qu'augmenter un prix, c'est pas une politique, c'est pourquoi faire. Donc on va à peine réduire le nombre de séances, et puis on se laisse cette liberté, dans cette ville, on est souple. Et s'il faut s'adapter, on s'adaptera. Il y a des séquences, il y a des séances importantes, je pense à celles qu'on fait en direction des aînés, voilà, donc qui demeureront, avec conclu par un goûter, voilà, c'est une tradition, c'est un moment de convivialité extraordinaire, donc ça se maintiendra. À quoi vont servir ces recettes supplémentaires? Pas pour équilibrer le budget, puisqu'on l'avait voté, on l'a équilibré, à réinvestir. Et je vais vous donner un seul exemple de à quoi va servir cette recette finale qui va être modeste. C'est notamment de nous permettre de faire arriver la fibre optique, je pense qu'on peut faire jusqu'à la ferme des jeux, et notamment de télécharger les films, et non plus seulement les envoyer, les transporter, récupérer des formats de disques durs, qui vont générer eux-mêmes, à terme, des recettes de fonctionnement. Parce que quand on fait venir un disque dur, il faut l'envoyer, il y a des risques, et ça coûte cher. Donc voilà, donc cette numérisation, cette transformation digitale, voilà, les recettes qu'on va générer avec, en demandant un effort aux usagers du cinéma, va nous permettre aussi de réinvestir pour encore améliorer et la qualité de diffusion et la qualité des films. Le peu le savent, mais des fois Henri me le raconte, il y a eu des séances où quelquefois le film arrive à la dernière minute, on s'est quelquefois mis un tout petit peu en danger. Voilà à quoi sert cette augmentation, non pas des recettes pour des recettes, mais pour réinvestir dans le type de diffusion. Je mets donc, s'il n'y a pas de questions, on voit cette délibération. Y a-t-il des voix contre, des abstentions? 5 abstentions pour le cinéma. Adopté, je vous remercie. Pour l'augmentation du cinéma. Oui, mais quand on augmente, c'est pour le cinéma. Donc je me laisse mon propre commentaire. J'augmente pour le cinéma. Alors, du cinéma à l'accordéon,
en donnant les fanfares, il n'est qu'un pas. Et là aussi, je cède la parole, chers collègues. Les négociations que vous avez menées avec d'autres villes de l'agglomération. Alors, proposition d'évolution tarifaire pour la rentrée scolaire 2016-2017 qui concerne le conservatoire de musique. Donc, naturellement, c'est un ensemble de coûts et de montants des inscriptions qui est assez difficile à comprendre, c'est assez compliqué, mais on va faire simple, en 2 mots, je vais vous schématiser ça. Au niveau des 3 conservatoires, il existe une convention qui lie ces conservatoires et qui permet à chacun ou chacune des citoyens de ces conservatoires d'accéder à la musique à un prix qui défie toute concurrence, qui est de l'ordre de 320 € pour la pratique d'un instrument, pour la pratique du solfège et puis pour une pratique en commun. Ça concerne les trois villes qui ont elles-mêmes un conservatoire. En dehors de ces 3 villes sont liées par une convention qui fait que les musiciens peuvent aller d'une ville à une autre et les élèves de la même manière. En dehors de ces 3 conservatoires, il y avait une convention avec la communauté d'agglomération qui permettait de temporiser pour les élèves qui venaient de l'extérieur de ces conservatoires, mais au sein de la communauté d'agglomération. Du fait de la suppression des subventions de la communauté d'agglomération en direction des conservatoires, il n'y a plus que 2 catégories d'élèves, ceux qui sont au niveau des villes qui possèdent un conservatoire et ceux qui sont de l'extérieur. Alors, la proposition d'évolution tarifaire, elle concerne l'ensemble des tarifs, ceux qui sont au niveau des conservatoires, ceux qui concernent les élèves de l'extérieur. Donc, ce qui vous est proposé, c'est une hausse de 2,5% de l'ensemble des tarifs, d'entériner le fait que les communes de la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine non conventionnées seront assujetties aux tarifs déjà en vigueur pour les communes extérieures à la CAMS. C'est un peu compliqué, mais c'est ce que je viens de préciser. Et le maintien de tarifs incitatifs pour les disciplines musicales rares, qui sont les garants de l'équilibre du conservatoire. Autrement, effectivement, la notion d'orchestre ou la notion d'harmonie n'a plus son sens. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de voter pour ces augmentations, sachant qu'au niveau des disciplines rares, vous en avez un certain nombre qui sont précisés là, et qui parfois ne sont pas tout à fait évidentes, comme l'accordéon et la trompette, par exemple, qui a priori, on pourrait penser que ce ne sont pas des disciplines rares, ça l'est. Donc ces disciplines rares sont réévaluées d'année en année. Au point de vue de la dégressivité des tarifs, il y a une politique tarifaire qui est de proposer un abattement au niveau des familles, un abattement au niveau de l'instrument rare et un abattement au niveau de la participation à l'orchestre. Sachant que les abattements sont cumulables sur certains points, mais ne peuvent pas dépasser 50% du montant de l'inscription, que ce soit au niveau des villes participant ayant un conservatoire ou de l'extérieur. Alors, il est bien évident que c'est assez difficile à gérer au niveau des montants pour les villes qui n'ont pas de convention avec les conservatoires, qui n'ont pas de conservatoire. C'est pourquoi nous avons, l'année dernière, établi une convention particulière avec l'IVE. Cette convention sera sans doute renouvelée, elle est en discussion, parce que c'est pas simple, et on voudrait la faire dans le même esprit que Melun a passé une convention avec la mairie d'église, de façon à ce qu'il n'y ait qu'un seul type de convention. Ce qui vous est proposé, donc, c'est d'entériner pour cette année cette construction un peu difficile, sachant que l'année prochaine, peut-être d'autres choses interviennent, puisque ces modifications aussi ont lieu à la suite de la décision unilatérale du Mai-sur-Seine de faire passer les tarifs extérieurs à un montant beaucoup plus élevé, de l'ordre de 2 000 €. On verra à ce moment-là, l'année prochaine, ce qu'il en sera. Donc ce qui vous est proposé, c'est pour cette année-là d'entériner ces augmentations et
les différentes participations en fonction des conservatoires et des villes hors conservatoire. Monsieur Malmassari, vous vouliez compléter. Moi, c'était très clair, hein, j'ai trouvé en rien. C'est assez difficile. Si, mais une précision, c'est que dans la convention qui nous lie à l'IVRI, ça veut dire qu'avant, on avait un fonds de concours qui nous était versé par la communauté d'agglomération pour les élèves extérieurs. Donc ce concours, il va être perdu, on ne l'a plus. Et donc ça, c'est pris en charge par l'élève de l'IVRI. Par la commune de l'IVRI, quoi. Par les extérieurs. Et les familles. Voilà. C'est-à-dire que la commune prend le relais de la communauté d'agglomération. Pour moitié. Pour moitié. Sachant qu'à l'origine, la diminution de la participation de la commune de Livry a été aussi décidée unilatéralement. Oui, oui, absolument. Y a-t-il des questions concernant la proposition de notre collègue? Avant de... Oui, vous avez la parole, monsieur Condola. Je veux savoir sur quelle direction on prend avec ce conservatoire. La question se pose. C'est une bonne question. Là, je pense qu'il faut prendre des décisions en un ou un autre. Ah, on les prend, moi. Vous savez, on les attend pas. Non, mais je sais pas, c'est pas une doute. Oui. On se positionne. Ouais, je prends très au sérieux. En fait, merci de cette question, M. Condola, parce qu'en fait, je voudrais faire 3 petits points aussi sur la situation. D'abord, vous dire que avant, et donc là je parlais Escalité en charge de la culture de l'agglomération, je ne suis pas parvenu à ce qu'on reconduise, mais après je me suis rallié au point de vue, parce que je ne vais pas tenir de discours au fait que les 112 000 € qui étaient mobilisés par la communauté en soutien aux communes, qui est rapporté à la ville de Volpini 12 500 €, c'est de l'argent quand même, 12 500 €, qui permettait en fait d'abonder les recettes. Il y avait un certain nombre de communes, en fait c'est une longue histoire, mais un certain nombre de communes, comme le disait Henri, se désengageant. C'était de moins en moins justifié que la communauté ait une politique qui intéresse toutes les communes, dès lors que l'une d'elles qui avait été levée, la première, mais après que d'autres petites communes ont refusé de participer financièrement. Donc cette décision était inéluctable. Il a fallu que nous l'absorbions, c'est-à-dire que Melun, Damary et nous-mêmes, nous avons dû continuer à vivre avec une subvention en moins, qui a impacté ce qu'on appelle la charge résiduelle pour la commune. Ce qui me permet, sur ce que j'aime, souvent on discute, monsieur Protoll et vos collègues, sur les motivations des votes. Il y a une chose sur laquelle il faudra peut-être un jour débattre, qui est une réflexion sur l'augmentation des tarifs. C'est une réflexion un peu plus profonde sur la conception même qu'on a de la gestion à l'échelle municipale, mais je dirais s'entend au niveau départemental et régional, sur l'effort qui doit être supporté par le contribuable et par l'usager. Et l'une des évolutions qu'on est en train de conduire, et je prends le cinéma, et je vais vous donner un chiffre qui explique pourquoi à un moment il faudra rééquilibrer. Jusque-là, l'essentiel de l'effort a été porté par le contribuable. Place pas chère. Or, il y a beaucoup de nos concitoyens qui ne vont jamais au cinéma, mais qui paient le cinéma. Je vais vous donner un chiffre. Chaque fois qu'une personne vient au cinéma de Volpénil, qu'elle soit de Volpénil ou d'ailleurs, la moitié de ceux qui viennent chez nous, ça coûte 9 €. 9. Et donc, quand je paye 3,50, moi usager, qui paie la différence? Le contribuable. C'est la ville, d'accord, mais c'est le contribuable. Et dans la majorité, on considère qu'il va falloir, dès lors qu'on a demandé un effort important aux contribuables il y a un peu plus d'1 an, de considérer que c'est à l'usager désormais de faire l'effort dès lors qu'on a des charges supplémentaires. Les films, ils sont plus chers qu'avant. La contribution au CNC, elle n'a pas changé. Les frais de personnel, ils augmentent par l'effet de vieillissement. Donc aujourd'hui, et ça vaut pour la musique, c'est que ceux qui doivent consentir l'effort, ayant ou la possibilité, le choix, l'appétence d'inscrire leurs enfants eux-mêmes à l'école de musique, c'est eux qui doivent consentir les efforts à l'heure où toutes les subventions baissent. Et ça, c'est une vraie question presque philosophique. Quelle est la part entre le contribuable et l'usager? Si je prends les écoles de musique à Volpénil, dont la fréquentation baisse de 10%, il y a des considérations qui sont générationnelles, culturelles, sociales.
Parce que même pour certaines familles, 400 €, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent. Si vous avez 2 enfants, là, on commence à vous dire, même si on a des abattements, comme tu l'as dit, Henri. Donc aujourd'hui, l'enjeu, je vais vous parler d'avenir, c'est quand même insensiblement, et quand on parle de 2,5%, à l'exception du cinéma, dont je rappelle qu'il reste le moins cher de toute la cinéma, hein, le moins cher de toute la cinéma. En dehors des super abonnements que font quelquefois des grandes enseignes, c'est un argument, on oublie souvent de ne pas parler du pop-corn et de la tentation du reste, des kilomètres et tout ça. Si on rentre dans l'examen comptable et budgétaire, voilà, on peut faire la différence. L'abonnement est peut-être moins cher, mais la dépense nette par usager ou par consommateur, je ne parle pas de la santé. Bref, chez nous, pas de coca, pas de brun, pas de chocolat. Voilà. Donc, ce que dessine la majorité du conseil municipal, c'est de rééquilibrer, et ce n'est pas aux contribuables de payer plus qu'avant l'école de musique, la place en cinéma, ou demain un certain nombre de services. Il faut rééquilibrer ça. Et j'en viens à votre remarque et question, chers collègues, sur l'avenir. D'un échec, on tire quelques enseignements positifs. C'est-à-dire que lorsque j'ai proposé il y a un peu plus d'1 an à l'ensemble de mes collègues maires de remettre sur l'établi ce qu'avait fait en son temps Pierre Carassus quand il avait en charge la culture, c'était de proposer d'étudier à nouveau le transfert des écoles de musique à l'agglomération. C'est-à-dire de transférer leur organisation, leur animation. J'ai essuyé un refus il y a un peu plus d'1 an, alors que c'était une micro-étude, puisqu'en fait l'étude c'était essentiellement du temps de travail interne, dont celui de votre serviteur, puisqu'il y a à la fois un enjeu, je dirais, pédagogique, artistique et financier. Autant sur les 2 premiers, moi je suis assez bien entouré, je dirais, pour réfléchir, et puis encore avec Dominique qui quand même en matière de musique est pour nous de très bons conseils. Et puis sur le plan comptable, c'est un jeu à somme nulle puisqu'il s'agissait d'évaluer les charges supportées par les communes, vous les transférez à la communauté d'agglomération, qui vous les soustrait de la subvention qu'elle vous accorde. Donc c'est une opération blanche. Mais en revanche, la communauté, elle absorbe les petites augmentations qui interviennent chaque année. Mais surtout, c'était l'occasion d'avoir une pensée plus globale autour d'une question simple. Créons-nous les conditions pour qu'un nombre plus important de personnes puissent accéder à la pratique musicale ou non. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'hypocrisie actuelle? Personne n'ose le dire. Ça fait partie du coût le plus cher pour les communes. Voilà. La pratique de la musique coûte cher. Voilà. Parce que c'est essentiellement des charges de personnel, des recettes qui ne sont pas énormes si on veut permettre à des familles d'inscrire leur gamin, ce qu'on a fait jusque-là à Volpini. Donc, à l'heure où je vous parle, pour en avoir parlé à la fois avec le président Louis Vogel et aussi avec le vice-président en charge de la mutualisation Henri Mélier, on a réussi à rouvrir le débat sur un éventuel transfert. Car je le dis ici, s'il n'y a pas une mobilisation qui dépasse le champ communal, oui, nos écoles de musique pourraient être un jour en danger. Parce qu'il y a moins d'adhérents qu'avant, et que quelquefois il y a des difficultés sur les choix d'instruments et la distance. Voilà. Et le deuxième défi qui est derrière cette reconquête des publics, parce que l'enjeu culturel, puis l'enjeu budgétaire, parce que quand vous avez un peu plus de clients, vous avez un peu plus de chiffre d'affaires, et vous réduisez votre déficit, parce que c'est aussi ça la vie. Je ne gère pas une commune juste en disant c'est beau, l'art, tout ça. Donc il y a un moment, il y a des réalités comptables. Et ça veut dire que l'un des défis que tous les maires et tous les adjoints à la culture ont, mais aussi les adjoints à l'enseignement, c'est qu'il faut que nos professeurs de musique, que je verrai prochainement, fassent une mue. Je m'explique. À Volpénil, je pense que peut-être nous sommes les seuls à avoir des dumistes, non, Catherine ou... Peut-être, je crois qu'on est les seuls. Des dumistes qui dépendent de la mairie. De la mairie, nous sommes les seuls. C'est-à-dire, en gros, des agents municipaux qui vont dans les écoles pour faire de l'éveil musical. On est les seuls. Moi, je suis très à l'aise. C'était les anciennes majorités qui l'avaient essayé, mes anciens collègues qui avaient eu et ce génie à l'époque, ces moyens. L'expérience montre que ce n'est plus suffisant. Et c'est quoi le défi? Il faut que nos professeurs de musique acceptent d'aller dans les salles de classe, aillent dans les nappes, pour donner le goût aux enfants de nos écoles de pratiquer un instrument. Parce que ça reste à votre pays accessible financièrement. J'irai même plus loin. Si un jour une famille venait nous voir en disant
nous c'est un petit peu juste, on fera un effort, parce qu'il y a aussi des familles qui en peu ont pas de moyens. Voilà, donc on n'en fait pas de la publicité, mais après un peu comme des maquignons, on s'arrange derrière le camion. Voilà, parce qu'il est hors de question comme d'accéder à, je dirais, à la cantine, à la restauration scolaire, pardon, Jean-François, pour la musique, qu'on puisse accéder. Mais il est là le défi, donc il est devant nous. J'étais plus inquiet il y a quelques mois, chers collègues, disant il y a un désengagement des communes et un petit espoir renaît. Et donc les 2,5%, qui sont quelques centimes ou quelques euros, je sais, c'est toujours, on peut dire, à chaque fois ça se rajoute, c'est l'effort que doivent consentir les usagers et donc les contribuables. Et la condition, si je le rappelle, c'est qu'il suffit qu'une seule commune ne suive pas et la convention tombe à l'eau. Et ça veut dire que les pénibles ne pourront plus aller à Melun. On avait une fois cette discussion, et l'inverse c'est vrai, parce qu'on reçoit combien d'extérieurs environ? Une soixantaine, j'exagère un peu ou pas? Une soixantaine d'élèves qui viennent pratiquer la musique dans notre conservatoire. Voilà en gros. Et dernier élément de perspective, ce sont les pratiques musicales collectives. Les fanfares. Les fanfares, c'est pas juste une idée sympathique de fête, c'est qu'il y a une idée derrière, et qui avait été amorcée par l'école de musique. C'est comment on fait en sorte que des jeunes ou moins jeunes pratiquent ensemble. Voilà. Il faut un peu plus de communion. Et en fait, le festival de fanfare, l'honneur de dire que ça y est, c'est parti, c'est lancé, c'est Volpénil qui l'avait souhaité. On a reçu un écho de nos collègues des autres communes. Voilà, c'est parti à partir du 11 juillet à Volpénil, enfin, dès le 10, vous verrez dans votre célèbre magazine Reflet, qui est dans les meilleures boîtes aux lettres. 11 et 12, non, 11, 12, 13, puisqu'on finira à Melun, eh bien, on va mettre à l'honneur et gratuitement les fanfares avec les moments de fête, parce qu'on en a un peu besoin aussi de moments de fête partagés. C'est ça l'enjeu, c'est donner le goût du collectif, de la cacophonie quelquefois ou des harmonies ou bien des fanfares, pour que les gens aient envie de jouer ensemble, et donc tout d'abord individuellement. Voilà les perspectives. J'espère avoir répondu à votre question, monsieur Chateau. Non, pas convaincu. C'est une chose, c'est qu'en fin de compte, si on laisse faire les choses comme ça, on aura un tarif qui concernera les municipalités, des conservatoires, donc qui sont là de 360 €, qui évolueront un petit peu, mais qui resteront autour de cette somme-là, et un tarif au sein de la communauté d'agglomération concernant les autres communes, qui monteront, comme ça se fait pour l'année prochaine au niveau du mai, à 2 000 €. On aura un différentiel tel que finalement, on va vers un exercice des conservatoires qui ne concernera que les communes. Et finalement, au niveau de la communauté d'agglomération, on ne pourra pas parler de politique musicale, c'est pas possible. Oui, merci de cette précision. Mais à l'occasion, je serais curieux de vous entendre sur cette réflexion plus touchante à l'équilibre entre fiscalité, enfin, entre contribution du contribuable et de l'usager. Voilà. Parce que ça, c'est un vrai sujet de politique publique et de gestion, qui derrière pose aussi des questions un peu politiques. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques que je mets aux voix, y a-t-il des voix contre, des abstentions? Ah oui, je ne vous ai décidément pas convaincu. Eh bien, c'est malgré tout adopté, car la musique l'emporte toujours. Dernière délibération, tout aussi essentielle, elle porte sur, comme chaque année, notre adhésion à la convention du Fonds Solidarité Logement, dont je rappelle qu'elle est une compétence départementale, et les communes sont mises à contribution. C'est en général notre collègue Ginette qui présente cette délibération, voilà, qui est calculée en fait sur un ratio X € par habitant, et qui permet en fait d'intervenir auprès de ménages qui sont en difficulté sous la forme d'aides financières directes et individuelles, que ce soit des dépôts de garantie, ou un premier loyer, ou des frais d'installation. Voilà, souvent des gens qui traversent des difficultés. Ça représente à l'échelle départementale 4 400 000 €. Et en ce qui concerne la contribution de la ville de Volpénil, elle sera donc de, excusez-moi, de 3 290 €. Voilà, y a-t-il des questions concernant donc cette adhésion au Fonds de Solidarité Logement? De toute façon, c'est un peu de nous. Il n'y en a pas, donc je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Pas d'abstention. Adopté. Je vous remercie. Nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Je voudrais faire partager le remerciement de l'ancien sénateur M. Baudin,
qui veut remercier la ville pour la mise à disposition de la Maison des Associations à l'occasion d'une conférence qui avait été donnée par M. Claire Michalon, qui avait été, je crois, très appréciée par ceux qui avaient eu la chance d'y participer. Je voulais vous faire partager ces remerciements. Alors nous avons quelques questions diverses pour conclure ce conseil municipal. Et je donne d'abord la parole à ma collègue Colette Yec, qui va nous dire 2 mots sur la cérémonie du 29 mai. Merci, monsieur le maire. Alors, comme vous le savez, ce n'est pas une nouveauté tout à fait récente, puisqu'elle a été déjà publiée par la présidence de la République dès le 11 novembre dernier. Il a été décidé donc de faire de dimanche prochain, 29 mai, une journée de commémoration particulière de la bataille de Verdun. Alors, à Volpénil, nous avons essayé de travailler sur ce thème et vous avez peut-être, même si vous êtes rentré rapidement, pu observer qu'il y avait dans le hall de la Maison des Associations quelques panneaux. Ils ont été apposés en début d'après-midi de manière à permettre aux élèves de maths de venir travailler, discuter, et puis je les ai accueillis avec beaucoup de plaisir. Et c'est donc l'un des éléments que nous avons décidé de mettre au point pour marquer la commémoration par la commune. Le dimanche donc, vous êtes tous invités bien évidemment à vous retrouver avec toute l'équipe devant la Maison des Associations afin de, à 11h bien sûr, heure additionnelle, pour aller jusqu'au monument aux morts. Un travail particulier a été engagé par des enfants et je pense que vous le découvrirez avec intérêt. Et en revenant ensuite ici, dans ce même lieu, eh bien, la préfiguration de l'exposition qui est donc dans la salle d'accueil sera bien sûr déplacée de manière à être accompagnée d'autres panneaux qui ne pouvaient pas tenir dans l'espace trop réduit. Et donc il y aura plusieurs possibilités qui ont été étudiées de manière à avoir non seulement une exposition d'une part complète sur l'aviation pendant la Première Guerre, une exposition sur les femmes pendant la Première Guerre, donc une sélection, et puis, bien sûr, un travail plus particulier sur les 3 poilus de Volpénil qui sont morts pendant la bataille de Verdun, puisqu'on a quand même trouvé quelques archives les concernant. Voilà donc le programme qui a été envisagé. On avait pensé aussi à une conférence, on avait même prévu cette conférence. Malheureusement, la conférencière très sollicitée, je dirais peut-être trop sollicitée, est hospitalisée actuellement. Donc on a été obligé naturellement de l'annuler. Mais néanmoins, l'exposition telle que nous vous la décrivons, j'espère que vous pourrez néanmoins la voir dimanche et elle restera exposée encore quelques heures, peut-être même quelques jours si on arrive à s'organiser de manière efficace pour que vous puissiez prendre le temps. Voilà. Merci Colette pour ces informations et surtout la richesse à chaque fois de nos commémorations. Voilà, je dis souvent, voilà, il y a toujours ce petit supplément d'âme. Et puis merci, je pense, au nom du conseil municipal d'adresser à qui tu sais notre meilleur souvenir et un prompt rétablissement. Je crois que ça va un petit peu mieux. Hein. Voilà, qui est une conférencière qui nous est chère, qui a eu un petit pépin. Et j'en profite aussi pour dire à chaque fois la fierté que nous avons à ce que les associations d'anciens combattants soient toujours à nos côtés, présentes, fidèles, chaque fois que la ville prend l'initiative. Et j'ai là même quand on voit les porte-drapeaux, voilà, ça fait chaud au cœur, même avec maintenant de jeunes porte-drapeaux qui nous ont rejoints. Je voulais juste dire un mot, deuxième point, sur les suites d'une pétition c'est normal que j'en parle en conseil municipal, puisqu'elle nous avait été remise ici il y a maintenant 2 conseils municipaux sur des inquiétudes légitimes touchant à la fois à la vitesse de circulation des bus de la rue du Boulet à la route de Livray, sur lesquels nous travaillons, et ensuite l'interpellation de certains de nos concitoyens sur la fiabilité, vous savez, du pont du Boulet. Voilà. Donc on a diligenté cette étude, et je voulais, qui a révélé qu'il y avait des petits travaux à faire, pour l'essentiel d'étanchéité, parce que le seul souci c'est la question de l'étanchéité et l'eau qui ravine, je ne sais pas si c'est le bon terme, et puis la suppression surtout, mais on aurait dû savoir, voilà, mais on a eu des bonnes remarques aussi de certains de nos concitoyens, du lierre qui prospère et qui pourrait à terme
faire déchausser, j'ai appris ma leçon, des pierres. Donc voilà, mais donc, nous aurons avant les vacances, une réunion qui réunira l'ensemble des pétitionnaires que nous avions déjà rencontrés avec Alain il y a de cela un peu plus d'un mois et demi maintenant, je crois, pour écouter leurs doléances, leurs questions et tenter d'y répondre. Et nous les reverrons donc avant l'été avec d'abord le compte-rendu complètement transparent de l'audit que nous avons fait sur la fiabilité du pont, sur les discussions que nous avons avec la communauté d'agglomération, mais derrière le STIF, sur la régulation des bus, et 3 sur des aménagements de sécurité que nous proposerons à nos concitoyens. Donc voilà, je voulais en informer le conseil municipal, puisque c'est ici que la pétition, droit de suite comme on dit, je me devais de le faire ici. Juste aussi vous dire que j'ai pris la liberté d'écrire au président du conseil départemental sur une inquiétude un peu grandissante sur là aussi un enjeu de circulation. Alors c'est sûr, il y a moins de pétitions parce qu'il y a moins de monde concerné et en général les victimes ne sont pas de chez nous. Mais néanmoins, on a eu à connaître et à souffrir de 2 accidents graves dans la première partie de l'année pour y être malheureusement rendu. Parce que voilà, c'était grave et on a demandé au maire d'être présent. Mais sur à la fois la route départementale 605, ça avait dit route de Montreux, le 15 février dernier, puis ensuite le 22 mars dernier sur la route départementale 408. Il y a eu 2 accidents très graves. On ne connaît pas les raisons, mais on a des raisons de penser que la vitesse y était pour beaucoup et avec des évacuations par hélicoptère. Donc j'ai pas de nouvelles des victimes parce que vous imaginez bien qu'on ne les donne pas comme ça, même si on représente une ville. Bon, je pense qu'il n'y avait rien eu de critique, mais les accidents ont été très graves. Mais en tout cas, ça pose la question d'une vitesse excessive et surtout de ligne droite que malheureusement certains prennent pour des circuits d'automobile. Donc voilà, donc j'ai interpellé le président du département, dont je sais qu'il est attentif à ces questions, pour lui demander qu'on réfléchisse ensemble à la manière de freiner la circulation sur cet axe départemental qui en plus voit sa circulation croissante, notamment sur le chemin des Meuniers, puisque je dirais depuis la SPA jusqu'au foyer d'accueil médicalisé, il y a une circulation croissante qui va sur Massy. Donc là, il y a un carrefour un peu critique. Donc je proposerais peut-être, mais on le fait de manière cordiale d'abord par courrier, pas de mauvais coup, mais peut-être de former un vœu, peut-être lors d'un prochain conseil municipal, après que le président du département ait été informé de notre préoccupation. Mais en général, le président Barbeau répond toujours au courrier, lui, et donne des réponses. Qu'elles soient satisfaisantes ou non, mais au moins il répond, et je voulais ici le dire au conseil municipal. Et je voulais finir aussi sur, de manière un peu symbolique, vous présenter quelques kilos d'un beau bébé, qui est une grande fierté pour nous, parce que les élus l'ont soutenu à l'unanimité ici, c'est ça y est, le projet pour lequel l'ensemble du conseil municipal à l'unanimité s'est prononcé, vous savez, de la capacité à accueillir en cœur de ville un centre d'autisme pour adultes, je crois que j'ai bien prononcé, et bien il a été déposé, je n'ai pas tout lu encore, mais en tout cas c'est un merveilleux travail et je voulais ici symboliquement saluer le travail de l'association des Amis du Germanois. Ils ont fait un travail fantastique et donc maintenant bien c'est le temps des jurés et des jurys puisqu'il y a, si les informations sont bonnes, nous avons rencontré ce matin avec la directrice générale le directeur de l'association. Il y a en compétition une quinzaine de projets, nous ne sommes pas filmés, donc je peux le dire, voilà, on espère qu'on fait partie, je dis nous, même si c'est quand même eux qui ont fait le travail, parmi les 5 ou 6, je dirais, candidatures sérieuses, voilà, du beau monde et des belles institutions. En tout cas, voilà, le projet est là, et j'espère que nous aurons, j'en rêve, l'occasion, je dirais, de les accueillir. Le calendrier est assez simple. Il se peut qu'il y ait, d'après les informations, puisqu'à la fois le jury va réunir des représentants de l'État, de l'Agence régionale de santé et du département. Voilà, donc là où nous sommes, faisons la promotion de ce projet. Normalement en juin, enfin avant l'été ou pendant l'été, les grands oraux, comme on dit, et normalement en octobre, une décision finale. Et à ce titre, on en a parlé ce matin avec le directeur, 2 initiatives vont être prises. La première, je compte sur le plus grand nombre, le foyer d'accueil médicalisé va organiser des portes ouvertes le 24 juin, de mémoire, c'est ça madame la directrice générale, pour à la fois
montrer le foyer d'accueil médicalisé pour ceux qui ne connaîtraient pas, et puis ensuite faire, je dirais, une petite opération de lobbying pour promouvoir ce projet. Et nous-mêmes, ville, organiserons à l'automne, je dirais probablement fin septembre, une journée autour de l'autisme, qui serait une journée d'information de nos concitoyens et de sensibilisation, parce qu'il reste encore d'interrogations, quelquefois d'appréhension autour de ce qu'est l'autisme. Mais il nous arrive d'être critiques sur les initiatives nationales, mais en revanche, personne ne pourra regretter l'extraordinaire travail qui a été fait par l'État et par le monde associatif il y a quelques semaines pour sensibiliser nos concitoyens sur les enjeux d'autisme. Donc on le fera plus modestement, mais on organisera une journée de sensibilisation autour de la projection d'un documentaire ou d'un film et d'une table ronde pour expliquer à nos concitoyens ce que recouvre l'autisme pour adultes, et puis montrer notre engagement et enfin permettre à nos concitoyens de comprendre ce qui pourrait être accueilli pas très loin d'ici, je l'espère, à Volpine. Voilà, j'en ai terminé, et avec le foyer d'accueil médicalisé, avec le COEF et Olivier, nous travaillons sur d'autres projets, mais nous y reviendrons, je pense, à la rentrée, sur encore la manière de rendre très visible, vivant, accessible le foyer d'accueil médicalisé. J'en ai terminé pour ma part, pardon, j'étais un peu long, et je pense qu'il y a quelques questions diverses. Je donne la parole à M. Reyes et ensuite à M. Chalot, que je salue. Il est en retard, il est certainement en train de manifester, comme d'habitude, mais il est parmi nous. M. Reyes. Ce n'est pas une question diverse, c'est plutôt une information. Je profite qu'il y a la télévision pour vous tenir au courant de la modification du PLU, puisque vous savez que tous les pays vauxois sont concernés. Je sais que vous êtes tous friands d'ailleurs de ce type d'informations. Bon, donc la modif est partie. Hein. On a écrit à tous les organismes concernés cette semaine, au nombre de 29, pour qu'ils aient le dossier. Alors on a fait un lien, comme ça c'est beaucoup plus moderne, hein, et ça coûte moins cher, on a 7 comme ça. Ensuite, il y aura la publicité dans les journaux, ça commence la semaine prochaine. Alors, on prend 2 journaux locaux, il y a la République, pardon, puis Midi Olympique. Enfin, je me trompe, non, c'est pas ça, c'est le Parisien, pardon, je suis confondu. Bon, enfin, donc, à 2 reprises, pendant 2 semaines, vous aurez la consultation, vous aurez l'annonce de la. L'annonce, non, pas Sud-Ouest, ça marche pas. Bon, c'est vraiment des journaux locaux, donc je ne le pas. On a eu donc le commissaire au compte, enquêteur qui a été donc nommé par le tribunal, c'est le même que la dernière fois. Donc nous avons pris rendez-vous, nous avons tout mis au point. L'enquête publique va démarrer le 13 juin, si je me trompe pas, 13, jusqu'au 13 juillet. Ça fera un mois complet, plus un jour même, vous voyez. Et monsieur Montovel, c'est le commissaire, il sera en mairie le 13 juin au matin, le 29 et le 29 juin et le 13 juillet pour la clôture, l'après-midi. Donc on invite tous les gens qui sont concernés, qui veulent faire des remarques, à venir déposer les remarques, qui concernent le plus bien entendu, hein, sur le cahier qui sera présent à la mairie. Ensuite, il va y avoir un échange entre le commissaire et les gens de l'urbanisme, mais bon, il y aura, on va dire, allez, le mois d'août va être un peu entre parenthèses, hein, pour tout le monde. Hein. Donc ça débouchera certainement le rapport, on l'aura courant en septembre, le rapport définitif, donc il y aura les conclusions du commissaire, et je vous proposerai de voter pour ou contre la validation de la modif du PLU, je pense, au mois d'octobre. Si on a toujours des conseils municipaux fin du mois, ce sera donc fin du mois d'octobre. Et à ce moment-là, on pourra l'appliquer après les 2 mois de délai de recours des tiers. Peut-être juste une précision après Midi Olympique, M. Reyes, c'est juste redire les sujets de cette révision pour ceux qui assistent à nos le gros morceau, c'est lié également avec ce que M. le maire nous a parlé tout de suite, le projet du foyer pour les autistes. Donc c'est principalement, on lève la zone projet qui existe sur Atrios, qui est là derrière. Vous savez que c'était une zone qui a été gelée, on va l'expliquer. C'est un secteur de projet, donc il faut pour pouvoir lever ce secteur de projet, il faut présenter un projet qui sera donc, on en a parlé à plusieurs reprises, un projet de logement, et notamment, pourquoi pas, on accueillerait avec plaisir, si au mois d'octobre ils sont reçus, ils sont lauréats, on les accueillerait à Volpine, bien entendu, le centre pour autistes. Après le restant, c'est des petites modifications, souvent c'est de la rédaction de texte,
Et dans l'euphorie du premier jet, il y a des trucs qui sont incompréhensibles. Quoi. Donc, pour m'être retrouvé à plusieurs reprises, comme je vous ai dit, au niveau des services techniques, quand les gens viennent réclamer, pour décider d'une hauteur de clôture, c'est très difficile. Donc il y a tout un toilettage, mais Henri connaît bien ça, puisqu'il a beaucoup plus que moi. Il a toiletté. Je crois que ce sera. On a l'impression qu'on se dit, voilà, le plus, c'est un truc vachement bien, c'est un gros dossier, là. Tout le monde va c'est la Bible, quoi. On va se fier à ça. Puis en fait, on s'aperçoit qu'on va le modifier assez régulièrement, malheureusement. Mais on ne fait pas ça à la carte, ne croyez pas. Oui, c'est important. Ne venez pas demander que vous êtes intéressé de mettre un mur devant chez vous, on ne l'acceptera pas. Enfin, jusqu'à une certaine hauteur. Ou la tour Eiffel dans votre jardin, c'est possible. Voilà. Merci, donc voilà, pas de tour américaine au cœur de votre pays. Merci beaucoup, monsieur Reyes, pour ces précisions. Monsieur Chalot, je vous donne la parole. Oui, dans notre ville, depuis 2012, tous les 2 ans, les associations et la municipalité organisent un projet convivial et ludique. Ça a été la journée champêtre en 2012, la journée champêtre en 2014, en 2012 sous le soleil, en 2014 sous la pluie, mais avec un souvenir inoubliable parce que ça a été très très bien organisé et les associations s'y sont données au maximum. Et cette année, en 2016, on a décidé collectivement de faire une 6 heures champêtre. Pourquoi 6 heures champêtre? C'est simplement parce que financièrement, il fallait quand même réduire un petit peu la voilure, parce que je pense qu'on a tous des problèmes au niveau des villes, on a tous des problèmes de réduction budgétaire. Donc on a décidé de faire 6 heures et de le faire ici parce que la sonorisation est très facile à la maison des associations. Donc ça a lieu le 25 juin, rendez-vous à 17h30. À 17h30, il y a un défilé d'orniers organisé par le comité des fêtes, mais ça, si tu veux rajouter, tu peux rajouter, animé par des associations au niveau musical. Ensuite, il y a un apéritif et il y a un bal organisé par une association, un bal un peu différent sous forme d'animation. Voilà, ce sera encore une fête le 25 juin. Et je crois que tous les 2 ans, après, on va discuter avec les Allemands de manière alternée, puisque les Allemands ont aussi une initiative, mais tous les 2 ans, on fait une initiative de ce type-là à la fin de l'année scolaire. Voilà, je vous remercie. Vous l'avez compris, 6 heures de fête avec Jean-François Chalot, qui seront historiques, inoubliables. Merci Jean-François d'avoir... Avec comme quoi des fois, les restrictions ont du bon, on devient créatif, quoi. Mais à la 6e heure, c'est fini. Eh bien, une petite fête aussi peut-être, monsieur Olivier Jacob? Alors, je vous rappelle que ce week-end, donc samedi, à partir de 14h, à la Buissonnière, il y a la course verte, la 3e édition de la course verte. Donc pour les enfants, pour les marcheurs, puisqu'il y a une marche de 11 km aussi. Et puis pour les plus confirmés, la 7,5 et la 17,5. Je pense que monsieur le maire pour samedi. J'y serai moi-même aussi. Donc j'espère le battre. C'est pas gagné. Et puis, je rappelle que j'arrive toujours parmi les derniers. Et donc comme l'année dernière, il y a 1 euro reversé en plus lors de l'inscription pour l'association Rebondir au-delà de ses rêves, dont j'ai été visiter les locaux dernièrement, et nous avons mis un chèque de 390 € à cette association au nom du comité des fêtes, qui avait récupéré l'argent lors du réveillon de l'année dernière, en faisant participer donc tous les gens qui ont assisté à ce réveillon, en versant 1 euro de plus par rapport à l'inscription. Et donc on nous leur avons renversé 290 €, et ça permet à un enfant de réaliser son rêve. Et à l'heure actuelle, ils ont réalisé 200 rêves d'enfants et d'adolescents. Et ils espèrent bien continuer. Voilà. Donc vous l'avez compris, ceux qui ne feront pas la course au conseil municipal perdront leur délégation. Ah. Donc il vous reste encore quelques jours pour acheter des tennis, donc vous entraînez, vous mettre à la diète, moi je commence ce soir, et tentez, voilà, en tout cas ce qui sera apprécié de la Bouteille, c'est même une simple présence, c'est toujours d'abord pour ceux qui courent, qui galèrent, et puis voilà, pour ce beau club d'athlétisme que nous avons. Je rappelle, voilà, c'est un panneau de demande qui est organisé, ça devient un rendez-vous, je dirais, pédestre, et c'est toujours merveilleusement bien organisé par
par le club. Voilà. Normalement, parmi les favoris, il y a Madame Reyes et Monsieur Jacob, dont on dit qu'il pourrait battre les 3 Kélians qui nous arrivent demain par Orly, non dopés, voilà, qui pourraient l'emporter. Donc, Olivier, tous nos espoirs reposent sur les épaules. Pour ma part, j'aurai des lunettes noires et voilà, pour être reconnu. Il faut de l'espoir. Il faut de l'espoir, voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Pratola, vous avez la parole. Nous allons perdre un petit peu le sourire, parce que ça m'a chagriné. Hier soir, j'ai reçu une invitation pour l'inauguration de l'hôtel des artisans. Et bon, c'était en écho un peu avec ce qu'il y avait écrit dans la presse. Et j'ai trouvé que la façon de procéder est plus que légère, et ça m'avait énormément chagriné en tant que pénivauxois. Je sais que vous avez eu une réaction à ce niveau-là, et donc j'aurais souhaité avoir, nous aurions souhaité avoir votre version, parce que c'est pas le terme approprié, mais le comment du pourquoi. Voilà. Et je voudrais aussi rajouter qu'il y a eu un discours de différents élus, dont celui de Gilles Bataille, le conseiller régional, qui a quand même parlé de vous et de votre action auprès de l'AGLO, dans le bon sens du terme. Mais votre absence ou représentant de la majorité, voilà, Merci. Voilà. Merci, monsieur Pratola, de cette question. Vous avez reçu quelle invitation, monsieur Pratola? En fait, si je peux me permettre, vous voyez où je vais en venir. Et seulement il y a 2 jours. J'ai reçu la bonne. Vous avez reçu la bonne, voilà. Vous avez pas reçu la première, Vous avez reçu, bon. Bah, écoutez, vous avez de la chance que moi j'en ai reçu une aussi. En fait, voilà, il m'arrive de me mettre en colère. Là, c'était une colère, je dirais, salutaire. Donc, en effet, aujourd'hui avait lieu l'inauguration de l'hôtel des artisans à Volpénil, dont je rappelle qu'il avait été, dans l'ancien mandat, ceux qui siégeaient à l'époque s'en souviennent, qui avait été imaginé, porté en partie par des pénivauxois. Donc, on s'était battu, voilà, Pierre Carassus en son temps, avec tous les élus, votre serviteur avec les nouvelles équipes, pour qu'on continue le développement économique de notre commune. Voilà. Parce que ça a été la création de la Croix-Bénard, sur lequel, je dirais, là aussi, il y avait un accord autour de cette ambition-là. Donc Volpénil est partie prenante depuis le début. Le vice-président chargé de l'économie, Vincent Paul-Petit, a soutenu, porté, travaillé sur ce projet. Henri Reyes, encore récemment, a créé les conditions, avec le service de l'urbanisme, qui avait un tout petit problème, de faire en sorte que ce bâtiment sorte de terre, autour de l'artisanat. Le monde artisanal s'était mobilisé et avait soutenu ce projet. Bref, c'était donc une ambition communautaire et une ambition de Volpénil. Et j'avoue, j'étais un tout petit peu contrarié, et je le dis ici, je ne pouvais pas le commenter, mais je ne peux pas incriminer le président de Vosges. Je le dis. Mais, à 52 ans, c'est la première fois, je dirais que chacun sa formation, son histoire, que je vois une invitation adressée sans qu'on fasse mention de la commune. J'ai jamais vu. Et je peux vous dire, même dans ma vie professionnelle, j'en ai fait des cartons d'invitation. Et donc, j'ai considéré ça comme, non pas, c'était pas une vexation de ma part, je dirais, j'ai passé l'âge des caprices pour voir mon nom sur un bout de carton d'invitation. Et l'été, j'en ai parlé ici avec collègues, l'expression d'un dysfonctionnement et d'une dérive que j'ai voulu pointer du doigt. Et j'en veux pour preuve, vous êtes élu de la ville de Volpénil et vous me dites que vous l'avez reçu il y a 2 jours. Il y a donc un dysfonctionnement. Voilà. Vous êtes vous aussi élu au suffrage universel et membre du conseil municipal au même titre que tous ceux qui sont ici, qu'ils soient dans la majorité, qu'ils aient des responsabilités, qu'ils n'en aient pas. Les mêmes droits. Et donc, j'ai dit à Louis Vogel que dans ces conditions, je dirais, si on ne respecte pas Volpénil, Volpénil va se faire respecter. Voilà, c'est comme ça. C'est la tradition, c'est l'identité, c'est la marque de cette ville, c'est ce qui nous caractérise. Donc il faut respecter Volpénil. Et je dirais que ça s'inscrit dans des dysfonctionnements et une manière de gérer en ce moment la communauté, donc je le fais ici parce que vous me posez des questions, donc je me dois de vous répondre,
qui, depuis quelques mois, nous interroge. Et j'ai voulu, je n'ai pas fait de communiqué de presse, je n'ai pas fait de déclaration ou de sang, j'ai dit juste à Louis Vogel, c'est le président, nous ne viendrons pas. Nous ne viendrons pas, j'en ai informé 2-3 personnes, alors que ça se passe dans notre commune, et alors même que c'est un projet que nous avons porté, et porté avant lui, soutenu. Je rappelle même qu'il y a 2 ans, au moment de l'examen du budget, la communauté voulait vendre ce bâtiment. Nous nous y sommes opposés, considérant qu'on n'allait pas brader, je dirais, un équipement artisanal, commercial. Ça prend du temps, l'économie. Voilà, ça ne peut pas être rentabilisé en un an. Et j'aurai l'occasion d'y revenir, vous me pardonnerez de ne pas trop m'attarder, mais je vais donner qu'un seul exemple qui montre qu'il y a un dysfonctionnement qui ne va pas. Et l'élu que vous êtes, va y être sensible. Le maire de Volpénil est membre de ce qu'on appelle le bureau du conseil communautaire, dire l'exécutif, à ceux qui animent la communauté. Nous sommes aujourd'hui le 25 mai. 26, ouais, je vous fais grâce d'un jour. J'ai ici un autre membre du bureau, il y a aussi des conseillers communautaires, M. Tafoureau, Mme Moreau, Mme Patricia Rouchon, et je donc ils le savent. À l'heure où nous parlons, nous n'avons toujours pas ce qu'on appelle le compte administratif du conseil communautaire de 2015. Membre de l'exécutif, membre d'une assemblée délibérante. Monsieur Pratola et vos collègues, vous avez eu, vous, membre de l'opposition, le compte administratif, au moment où vous avez dû vous prononcer sur le budget de la commune de Volpénil. Dès qu'on l'a eu, on le communique, vous l'avez commenté, vous avez émis ou des critiques, des commentaires, des propositions. Vous l'avez eu. Donc vous êtes, en tant qu'élu, en capacité d'avoir une opinion. De voter, pas voter, vous abstenir sur le budget. Eh bien moi je suis incapable de vous dire, alors je vous parle, quelle est la réalité économique du conseil communautaire. Donc c'est ça, l'absence de votre serviteur et de mes collègues. C'était une manière de dire aimablement au président Vogel, ça c'est plus possible. Ça n'est plus possible. Pourquoi? C'est pas juste, là aussi, venir dire on n'est pas content. C'est que derrière, ça renvoie à la transparence sur la gestion. Comment voulez-vous voter une augmentation de la fiscalité comme ça s'est fait au conseil communautaire quand vous ne savez pas ce qui reste entre guillemets dans les caisses l'année suivante? Et ça renvoie à quoi? Vous vous en souvenez? Nous, les Pénivauxois, nous étions opposés et avions démontré, et on va le démontrer dans pas longtemps, que l'augmentation de la fiscalité, si elle pouvait s'imposer au regard d'un certain nombre de projets, elle ne s'imposait pas dans les 2 premières années. Et malheureusement, je le dis, malheureusement, nous avions raison. Non pas parce qu'on est plus malin que la moyenne, juste on bosse, travaille, on examine. Voilà, il y a des gens, des élus ici qui travaillent, quoi, et qui savaient qu'un projet, ça prend du temps, et que quand nous, on a proposé ici d'augmenter les impôts, on l'a justifié, on l'a fait en transparence, il n'y a pas un chiffre qui est planqué. Voilà. Et ça, je le dirai à Louis Vogel en tête-à-tête. Moi, je n'ai pas fait de déclaration, je ne suis pas allé, parce que je ne voulais pas gâcher la fête. J'ai dit, on n'ira pas. Il faut respecter Volpénil. Voilà. Volpénil, voilà, c'est pas comme d'autres communes. Voilà. Et je dirais, même le maire de Damary, ça ne m'étonne pas de lui. Voilà, je le dis ici, comme par hasard, il a démissionné de son poste de vice-président finance. Le maire de Damary, c'est pareil que Damary-Lévis quand même. C'est la 2e commune quand même de l'agglomération. Donc, le vœu que je forme, c'est pas qu'on se dise il est en colère et ça va passer, il a été vexé, c'est pas ça le sujet. Et puis Louis Vogel, il a refait un carton d'invitation où l'ami Herrero, il y avait tout le monde. Hein. Je veux dire, il manquait à mon avis plus qu'un belle-mère, on était bon. Hein. C'est ça, parce qu'à un moment, il y avait trop là sur le carton. Mais c'était autant mieux. Mais ça veut dire que la tradition républicaine, c'est que en France, n'importe quelle réunion, même un meeting politique, il y a une tradition républicaine, c'est que le maire, il accueille. Il accueille. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Voilà, c'est une tradition. Elle n'a pas été respectée, et c'était une manière de ne pas respecter ce qu'est le poids, l'influence et le rôle que joue Volpénil. Constructif, mais il faut respecter. Parce que qu'est-ce qu'il y avait derrière tout cela? Sur une prise de parole en public au moment où on inaugure un bâtiment économique. Première zone économique de l'agglomération. 2e parc d'activité de Seine-et-Marne. Plus de 6 000 emplois. Tous les jours, Fatima est en discussion avec des entreprises, j'ai eu l'occasion de le dire. Tout le monde se bat pour ça. Et on n'invite pas la ville, pas le maire, la ville. Qu'est-ce que
ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Jamais oublier que la communauté d'agglomération n'est qu'une coopération entre communes. La légitimité, c'est celle des élus. Ce n'est pas une excroissance qui pourrait s'affranchir de ce que nous représentons. Vous, nous, moi, nous avons été élus par les gens. Directement. Suffrage universel direct. Scrutin de liste. Ce n'est pas le cas de l'agglomération. C'est un entre-soi. On vote entre nous. Donc, il y a un moment, ça, c'est pas possible. Donc, je dirais à Bulogel, très respectueusement, que ça, pas deux fois. Parce que, et j'en viens à ce que je voulais dire au début sur en quoi c'eût été une tribune. Qui, depuis tant d'années, se bat pour la requalification du parc d'activité? Qui a permis qu'il y ait 4,3 millions d'euros pour permettre que l'emploi demeure? Qui a proposé en son temps le développement de la fibre optique? Qui s'est encore récemment battu pour obtenir 500 000 euros d'autorisation de programme sur la requalification, dont 100 000 euros de crédit de paiement? Ben, c'est les Pénivauxois. C'est pas moi, hein, les Pénivauxois. Donc je vous remercie de cette question, et je le dis, j'aurai l'occasion de le dire à Bulogel, moi je ne vais pas faire de déclaration publique, et si j'étais allé à cette inauguration, j'aurais peut-être été désobligeant. Il y a un moment, il y a des choses qui sont plus importantes que les états d'âme du maire de Volpénier. C'est l'emploi, voilà. Et encore ce soir, des gens me passent des CV. C'est ça qui est important. On se bat pas pour avoir notre nom sur un carton d'invitation, vous et moi. On se bat juste parce qu'on a une petite responsabilité, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter la création d'activités et d'emplois, et donc de richesse pour nous. Voilà. C'est ça le sens de cette voilà. Et je pourrais en rajouter d'autres, de choses sur lesquelles on a des accords, mais je ne veux pas en rajouter. Mais derrière ce défaut de tradition républicaine, je vais dire c'est une forme d'amateurisme, de négligence, on va dire, sympathique. C'est quoi? C'est de considérer que Volpénil a une voix qui quelquefois porte trop? C'est peut-être ça. Alors si on veut qu'elle porte, elle va porter. Elle va porter haut. Parce que je le dis, je crois qu'on est. Toute l'équipe est à mes côtés. Voilà. On respectera Volpénil. Voilà. Et ceux qui ne le respecteront pas, ils devront publiquement en répondre. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Oui, ça me. Et je vous remercie de ce témoignage du maire de Damary. Ça ne m'étonne pas. Puisque, pour tout vous dire, il m'avait aussi envoyé un message lui-même en s'étonnant. Voilà. Quand, au même moment, une autre manifestation, mais il n'y avait pas le même problème. Voilà. Petite colère, ça fait du bien. Hein. Non. On vote. J'ai compris, il y a des moments, ceci dit, j'ai compris le ton et le sens de votre question, M. Protola. Je ne me méprends pas sur ce que vous voulez dire votre question. Vraiment. Une question de soutien. C'est comme ça que je le perçois. Oui. Ouais. Alors, on arrête de titiller M. Protola, mais j'essaie d'être un honnête homme, même s'il ne veut toujours pas voter 3 petits points et compagnie. Mais un jour. Voilà, on va aller tous les deux à la Comédie Française. À ce propos, j'essaie de faire venir le directeur de l'administrateur général de la Comédie Française, M. Eric Ruff. Je vous inviterai, vous verrez, c'est un des plus beaux esprits qui parlera du théâtre français. Voilà. Là, c'était sur le principe de venir à Volpénil, maintenant, on trouve le temps. Voilà, ça prend un peu plus. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions à l'ordre du jour, la séance est levée. Et comme c'est de